En 2018, j'ai été Monsieur Canada. Donc, dès que tu deviens Monsieur Canada, ben, il te donne ta carte professionnelle IFBB Pro, en fait. Quand tu regardes quelqu'un puis qu'il vient te voir pour te consulter, ben, qu'est-ce qui manquerait? Genre, l'élément psychologique que tu vois qui manque souvent dans ta clientèle? La motivation. C'est vraiment plus deep. Arrêtez de te mentir, man. On se ment à chaque jour. Je le veux. C'est pas vrai que tu le veux, man. Ce serait le fun d'avoir une belle shape. Mais tu veux-tu vraiment? C'est ça. J'imagine que t'as lu du Joe Dispenza ou t'as écouté Absolument. des trucs. C'est ça, quantum physique. Absolument, Ouais. absolument. Puis c'est une science en tant que telle. Ouais. Et puis quand tu étudies cette science-là, mais encore là, ça change ta perspective totalement de la vie. Tu sais, c'est pas parce qu'on peut pas voir ou toucher quelque chose que ça n'existe pas. Au contraire, je pense qu'il est encore plus real, c'est ce qu'on ne voit pas à l'œil nu. Et moi, en tant qu'Africain, mais l'histoire d'Adam et Ève faisait pas de sens pour moi. C'est comme Adam et Ève, ils sont blancs. Je suis black, man. Tu comprends? Fait que je suis comme, OK, mais ça... Il y a quelque chose qui fait pas de sens, man. Comment... Quand je faisais mes recherches en ma culture en tant que noir, en tant qu'Africain, mais là, ça m'a ouvert les yeux sur totalement d'autres choses. Je suis comme, OK, tout ce qu'on m'a dit était faux. Peu importe, je veux qu'on se rappelle de moi comme la personne peut t'emmener à réfléchir puis à trouver ton vrai pouvoir. Que ton vrai pouvoir se retrouve à l'intérieur de toi. Parce que tu cherches de quoi à l'extérieur de toi, tu vas courir toute ta vie, man. Bon, ben, bienvenue au Apex Atlantique. Sûr. Ezekiel, on parlait justement des business en ligne, c'était intéressant, on peut continuer là-dessus. Ouais. C'était une belle conversation par rapport à comment que tu voyais ta perception de ta valeur dans la business. Parce que tu m'as dit que tu parles avec Jeff Logan? Jeff Logan, exactement. Puis en fait, on parlait de... En fait, je suis entraîneur. Puis ce que j'ai compris dans mon domaine ou dans n'importe quel domaine, en tant qu'entrepreneur, des fois, on se limite à une certaine valeur. Parce qu'on a une certaine image de soi. Donc, on se dit que je ne suis peut-être pas rendu à charger 100, 200, 300, 500 000 $ pour une session ou pour un morceau de linge ou peu importe. Tu sais? Mais la vraie question, en fait, c'est pas que je suis pas rendu là. C'est que je me sous-estime, en fait. OK? Puis c'est là on embarque dans les croyances limitantes un peu. Puis ça revient dans le passé. Comment est-ce qu'on s'est vu? Comment est-ce qu'on nous a traités? Peu importe. Ce qu'on accepte comme réalité, mais c'est ce qu'on va finir par attirer, hein? Donc, ce qui est bien avec la business en ligne, c'est que tu peux toucher littéralement. Il n'y a aucune limite. Absolument. Tout le monde. Tu sais? Puis, comme je te disais tantôt, j'ai un mentor que pour un call, avec lui, c'est 500 $ pour un call. Puis à moi qui est au gym, que je chargeais 50 $ par session, mais j'entraîne la personne, je suis son psychologue, je suis son thérapeute, je suis son meilleur ami, puis je fais tout en même temps. Puis il me paye 50 $, puis il y a l'autre qui parle 30 minutes avec moi, puis je lui donne 500 US. C'est là que ça fait un déclic, là. Il y a quelque chose qui fonctionne pas. Donc, c'est ça. Ça ressemblait à quoi ton appel du moment que tu arrêtes de décrocher? C'était quoi le aha moment? Comme, what the fuck, je viens de payer 500 $ pour ça. C'était quoi les prochains steps que tu as fait? Qu'est-ce qui s'est passé dans ton cerveau? En fait, la conversation que j'avais eue avec lui, je me suis rendu compte que c'était pas un game changer. C'est des choses que je savais déjà, OK? Des choses que je pouvais trouver dans mes lectures, sur Internet, peu importe. Mais que lui, il arrivait simplement à le condenser puis à l'emmener d'une manière beaucoup plus efficace, plus simple. Puis ça va. Puis j'avais compris, ça valait 500 US. C'était à propos de quoi? C'était-tu l'entraînement? Il faudrait juste qu'on me resitue. Je viens d'arriver, puis on dirait que là, je suis comme un peu perdu. tout de suite, ça a commencé direct, mais vous avez continué votre conversation. Je veux juste dire en passant, Ezekiel, qu'aujourd'hui, c'est notre premier podcast commandité. Puis on est commandité par Gym Rats Club, qui font déjà des défis en ligne, mais je pense que tu les connais. Puis tu avais déjà parlé, en fait. Là, c'est ça. Fait que, regarde, là, ce qui est le fun, c'est qu'au moins, ils vont vraiment pouvoir t'approcher puis te parler. Je vais vous mettre en contact après. Là. Fait que c'est ça. C'est le début des commandites pour Apex Authentique. Puis t'es notre premier guest commandité. C'est quand même Merci beaucoup. Magnifique. Mais j'aimerais ça peut-être plus à recommencer du début. Moi, je te connais pas du tout. Je sais que vous connaissez, mais moi, je te connais pas du tout. Je sais pas t'es quel âge. Je sais pas tu viens d'où. C'est quand même un bon début. Avant de là, on était rendu dans un coach call avec un entraîneur un jour qui me dit on était où. J'étais comme, il y a 500$, 50$. OK, c'est ce que je retiens. Fait que si tu veux commencer avec ton nom complet, peut-être aussi, ça m'intéresse. Oui, bien aussi, sûr. Ça. Donc, moi, c'est Ezekiel Afanou. Okay. Ezekiel Afanou,
je suis africain. Le Afanou, il y a un X au début de mon nom. Beaucoup de monde se mêle avec ça, mais c'est un X qui est muet. Je ne sais pas pourquoi mes parents ils ont décidé de mettre un X. OK, là, c'est vraiment ton nom. Il y a vraiment un X au début de mon nom. Donc, les gens nice. souvent ils disent Ézéchiel, mais c'est Ézéchiel. Tu es de l'Afrique de l'Ouest? Exactement, du Ok. Togo. Du Togo? Togo. OK, on fait moi, je fais des missions humanitaires à chaque année dans l'Afrique de l'Ouest. Ah Togo, ouais? Burkina Faso, Bénin. Là, je reviens tout juste du Bénin. Oh, wow. Nice. Madagascar, je m'en vais au Sénégal. Là. Puis qu'est-ce que tu fais exactement? en tant Moi, que je suis tel? pompier. OK. Puis, en fait, je mets de l'équipement médical d'incendie. Je m'en vais leur donner des formations là-bas. Puis après ça, ben, des fois, il y a des communes urbaines, là, Ouais. comme au Togo ou dans des endroits comme ça. Puis ben, eux, ça fait en sorte qu'ils peuvent mieux répondre aux besoins des citoyens. Ils peuvent intervenir d'une meilleure manière parce qu'ils sont pas... C'est qu'ils n'ont pas les mêmes outils didactiels que nous autres. Ils n'ont pas accès à l'information comme nous. Fait que nous, on va leur donner plus l'information. Puis après ça, avec les matériaux qu'on, ils peuvent mieux intervenir auprès des citoyens. Ah, fait que ouais. nous autres, c'est tout ça qu'on fait là. C'est le fun. Je connais, Ah, c'est ça, bien, je c'est connais le vraiment Togo, nice. tu sais, fait que je sais d'où tu viens. Fait que, Ah, bien. Donc, c'est ça. Donc, c'est ça. Donc, Ézéchiel Afanou, je suis togolais. Je suis un athlète professionnel en bodybuilding. Donc, c'est un peu ma carrière en tant qu'athlète. Là. Je fais des compétitions, puis tout dépendant du positionnement, mais on gagne de l'argent avec ça. Sinon, je suis entraîneur aussi. Puis, je fais du life coaching. Donc, en fait, j'ai juste décidé de mêler mes connaissances dans l'entraînement, nutrition, psychologie, développement personnel en une job. Parce que je me suis rendu compte que lorsque j'entraînais mes clients, le vrai travail se faisait beaucoup plus au niveau mental, émotionnel, que simplement au niveau physique et dans la cuisine. Tu veux vraiment transformer un physique, tout commence par ton mindset. OK? Et ensuite, après ton mindset, il y a tes émotions aussi. Tu as beau avoir le mindset le plus solide, if you feel like shit, you're gonna act like shit. Tu comprends? Donc, j'ai compris que je faisais beaucoup plus de thérapie qu'autre chose, man. Donc, j'ai beau faire le meilleur plan d'entraînement, le meilleur plan d'alimentation, si mon client ne se sent pas bien ou vit certains défis relationnels, des traumas, peu importe, je travaille dans le vide. Mais je pense que ça, c'est le nerf de la guerre dans toutes les sphères. Là, toi aussi, en 80% trading. mindset, je te dirais 20% skills. En courtage, moi, je suis plus spécialisé en investissement. C'est la même chose. Là. Moi, il faut que je contrôle les émotions de mes clients. Des fois, ils sont partants, ils veulent tout acheter à la planète. Le lendemain, ils sont comme ils ont peur de faire une transaction. Yeah. Là, ils lâchent prise parce qu'ils ont perdu un offre d'achat. Finalement, ils reviennent. C'est des hauts, des bas. C'est un peu comme toi, l'entraînement. là. Tu sais que je regardais hier, je regardais Luc Poirier. Tu sais, je regardais ses trucs, puis tu le vois que son mindset à lui est quelque chose. J'étais surpris, honnêtement, parce que tu sais, je regarde pas beaucoup d'investisseurs, mettons, ici au Québec. Je regardais Grant Cardone et ainsi de suite aux States. Yeah. Mais Luc Poirier, j'étais quand même surpris comment il est très grounded. Il y a le mindset. Puis tu peux voir aussi que dans toutes les sphères, comme Marc-Antoine dit, c'est vraiment plus mindset qu'autre chose. C'est le contrôle de tes émotions. Le contrôle de tes émotions. Peu importe ce qui arrive. C'est sûr que ça l'aide quand tu as quand tu as quelqu'un à l'externe pour te le faire. Des personnes comme nous, que justement, le monde souvent se fie sur nous pour les aider. C'est différent parce que quand on a besoin d'aide, tu dois le savoir aussi. Moi, je me sens de même. Des fois, quand moi, exemple, j'aurais besoin d'aide, je suis comme. Je vais où, là? C'est ça. Tu te sens-tu de même aussi, des fois? Je suis comme, j'essaie de. Non, parce que j'ai l'impression que là, oui, il y a du monde qui vont m'aider par bienveillance, mais j'ai l'impression qu'ils n'ont pas ce que j'ai de besoin d'entendre. Ils me disent de quoi que je sais déjà. J'ai besoin d'une autre opinion qui vient Absolument. Absolument. OK. Ouais. Bon. Puis ce que je me suis rendu compte, c'est que on est dans 3 domaines totalement différents, mais le point reste le même, le mindset puis la gestion des émotions. Puis c'est ce que j'ai réalisé. Tu sais, là, on rentre un peu plus dans la spiritualité ou le développement personnel, mais tout est question d'émotions dans la vie. On est les êtres humains, on est des êtres émotionnels. Puis ce qui fait en sorte qu'on a une vie qui est profitable, successful ou peu importe, in the end, c'est parce qu'on gère nos émotions puis on les comprend. OK? Peu importe le domaine dans lequel tu es. Si tu ne gères pas tes émotions et tes émotions prennent le dessus de toi, mais finalement, tu n'as aucun contrôle de ta vie. Tu deviens un esclave de tes émotions, un esclave de peu importe. Donc, mon domaine, la job que j'ai décidé de créer dans ma ex-legacy, en fait, je me suis promis que chaque personne qui embarque, qui me fait confiance, que je les coach, mais je veux vraiment faire en sorte de changer leur mindset, travailler leur gestion des émotions, se comprendre aussi, puis vraiment créer leur propre réalité. OK? Puis ça commence avec ton apparence physique, man.
C'est la chose que tu vois à chaque jour. Ça ment pas le miroir, man. Tu vois, ça peut pas te mentir. Tu te lèves le matin, si t'aimes ce que tu vois dans le miroir, ça commence bien ta journée, man. Tu vois? Donc, automatiquement, il n'y a pas que ça, mais ça commence bien la journée. Tu vois? Donc, ce que tu mets dans ton corps, it's everything. Si t'es pas capable de contrôler ce que tu mets dans ton corps, tu peux absolument rien contrôler dans ta vie. C'est la première chose. Et là, je dis pas d'être un bodybuilder six-pack, 6% de gras. C'est pas ça que je dis non plus. Mais au moins être en contrôle de ce que tu mets dans ton corps. Ouais, j'aime ça. Yeah. Mais à quel point tu penses que c'est un contrôle? Il a parlé de contrôler les émotions. À quel point tu penses que c'est une question de contrôle ou une question de compréhension? Parce que les émotions, c'est difficile de contrôler les émotions. C'est parce que tu te bats contre tes émotions que toi, initialement, t'as créé. L'émotion, c'est un signal qui te dit quelque chose va pas bien. Ouais. À quel point tu penses que c'est un contrôle ou comment tu le vois, toi? Je pense que ce qui arrive avec la psychologie moderne maintenant, les gens comprennent leurs émotions. Les psychologues, c'est ça qu'ils font. Ils vont dire, tu te sens comme ça, c'est à cause que ton père, il était pas là, gna gna gna. Right. OK, and then what? Maintenant, tout le monde comprend. Comme on a tellement de ressources pour comprendre, mais après avoir compris, you gotta do something with that. Il faut que tu fasses quelque chose avec ces émotions-là. C'est là que je parle de contrôle. Contrôle ne veut pas dire résister. Moi, je suis pas pour la résistance des émotions, parce que là, tu es en combat contre toi-même. J'aime ça. Right? Mais il faut trouver une manière de les manipuler, ces émotions-là. On peut créer n'importe quoi avec une émotion. Tu ressens de la rage, tu peux aller fesser sur un mur, tout comme tu peux aller faire le meilleur gym ever. Pourtant, tu as ressenti la même chose. Tu vois, tu ressens de la tristesse, tu peux pleurer ta vie puis t'ouvrir les veines, ou tu peux écrire la meilleure poésie ever. Tu vois, pourtant, tu ressens la même chose. Mais il faut savoir comment... L'utiliser. Ouais, transmuter. C'est le mot que je cherchais. Okay. En fait, transmuter cette émotion-là envers quelque chose de productif, constructif. Ouais. Question pour toi, un peu pour enchaîner sur Fabrice. Tu parles à quel point c'est important le mindset, puis gérer tes émotions, puis évidemment, je veux dire, t'es rendu assez loin dans ton domaine. T'es rendu à un point où t'as clairement appris à master tes émotions. À quel point est-ce que pour toi, c'est quelque chose qui est venu naturellement versus c'est quelque chose sur lequel tu as dû travailler durant tes premières années où tu as commencé à prendre ça plus au sérieux? Là? C'est une bonne question, ça. C'est pas venu naturellement. Puis je pense que n'importe quelle personne... Puis, juste pour rectifier ce que tu as dit, je comprends, mais je ne suis pas rendu un master qui contrôle ses émotions, vraiment pas. Je veux pas qu'on me voie de même. Never. OK? Je suis quelqu'un de très émotionnel, mais j'ai compris les conséquences que ça peut avoir lorsqu'on laisse ça prendre le dessus. Puis, je pense que ce qui arrive, c'est que j'ai tellement fait d'erreurs, je vais appeler ça de même, des leçons maintenant, là, mais j'ai tellement fait d'erreurs dans ma vie et j'ai tellement vu les répercussions que ça peut avoir sur ma vie, mais aussi sur les gens autour de moi, qu'à un moment donné, il faut que tu fasses un choix. Est-ce que je continue sur ce chemin-là, dans l'autodestruction, dans le chaos, ou je prends ma vie en main? Donc, je dirais pas que c'est quelque chose de naturel. J'ai toujours été quelqu'un qui a toujours beaucoup réfléchi et posé des questions. Depuis que je suis petit, j'ai toujours posé énormément de questions. J'étais pas le petit garçon qui faisait juste comme tout le monde. J'étais comme, mais pourquoi on fait ça? OK, pourquoi lui est content? Comme, c'est juste un cadeau. Tu comprends? Je me suis toujours posé des questions, mais la gestion des émotions, c'est quelque chose qui s'apprend, en fait. Donc, et même encore aujourd'hui, comme... Il y a une expression qui dit à chaque new level, there's a new devil. Donc, chaque fois que tu penses que, OK, tu as atteint un certain niveau, tu es en maîtrise, non, la vie a le don de te remettre certaines choses en pleine face que, man, t'es pas là, man. Ramener humble un peu, là. C'est une expression que tu dis souvent, genre, de life humble you. C'est ça, tu dis? Ouais, il y a plusieurs expressions. C'est life happens for you and not to you. That's a fact. Puis, tu sais, je veux dire, même moi, lundi, là, j'étais victime de ça. C'était ce lundi-là ou c'était lundi passé? C'était lundi, tu vois, j'ai oublié. Mais comme. Lundi passé. Même chose. Des situations arrivent, puis à un moment donné, tu arrives dans un point où tu penses que tu as acquis tellement les connaissances, puis là, tu expectes de plus avoir ce genre de feeling-là. Ouais. Et là, quand ça arrive, là, tu es fâché contre ça. Ouais. Et là, c'est Neo Devil. Ouais. So you gotta sit down, ponder, think, write, watch the white wall. Fait que, ouais, je peux bien relier avec ça. Un combat contre l'ego. Quand ça va trop bien, à un moment donné, l'ego va commencer à grossir. C'est ça. Tu gagnes trop de confiance en toi, puis là, ça te ramène. Totalement. Ça te ramène calme. Fait que c'est pour ça que je me souviens plus c'est quel artiste qui disait ça, c'était un comédien. Il disait, tu sais, quand ça va bien,
reste calme. Quand ça va mal, reste calme. Fais juste tout le temps rester calme, genre, parce que ça va revenir. La vie, c'est une montagne russe. Absolument. Si ça va bien, profite-en. Mais reste calme, tu sais, stay humble, parce que ça veut pas dire que ça va tout le temps aller bien. Ouais. J'avais une question. Je peux poser une question aussi? Oui, oui, mais en fait, on c'est une réponse juste discussion. Ok, c'est une tu sais, discussion, ok, t'es c'est notre parfait. invité, c'est sûr. Excellent, Là, ouais. fait que c'est plus toi qu'on a envie d'apprendre à connaître. Le monde sont écœurés déjà de nous entendre parler à chaque semaine. Mais tu sais, tu peux quand même, Parfait. on Parce converse. que, Là. tu sais, je connais un peu Parwiz. Puis Parwiz, il a changé ma vie, by the way. Peut-être que vous ne savez pas. Là. Peut-être qu'il s'en rend même pas compte. Là. Mais il y a un moment dans ma vie que je me posais énormément de questions, mais je ne savais pas où aller. Moi, je viens d'une communauté un peu... J'ai un background religieux, j'étais témoin de Jéhovah. Puis j'ai grandi là-dedans toute ma vie. Donc, la Bible, je la connais comme ça. OK? Les principes. Est-ce que tu es encore témoin de Jéhovah? Non, je suis plus témoin de Jéhovah. J'avais OK? jamais entendu parler de ça. Témoin? Les témoins de Jéhovah. OK. Ouais, c'est ça. parler de ça? Jamais. En Non? anglais, c'est quoi? Je dirais que c'est une branche des protestants. OK? Ah, ça Il se y a, peut qu'en anglais, ça va dire quelque chose. Ouais, mais en anglais, c'est comment qu'on dit témoin de Jéhovah? Jehovah Witness. Tu sais, les autres qui viennent toujours cogner à la porte. Ils viennent cogner à ta porte. Ouais, ok, exactement. oui. Fait que là, tu sais, il faut que tu ok. mettes des collants, genre pas de colporteur, ni de témoin de Jéhovah. C'est eux. Exactement. Ok. Une de mes amies, peut-être que tu connais, par contre, juste une petite parenthèse par rapport à ça, là, avant que tu ailles trop loin. Pamela Perdegas, elle a écrit un livre. Ok. Ça s'appelle, je pense, Sauver ma peau. OK. Puis elle, c'était une témoin de Jéhovah qui a réussi à sortir de là. C'est très difficile. C'est très difficile. Tu sors, c'est soit tu vires fou, ou que tu as le mental assez fort, puis tu es comme, OK, je prends ma vie en contrôle, puis maintenant, puis je refais ma vie. Parce que c'est fait d'une manière que tu peux pas vraiment sortir. Parce que on te crée une communauté, puis on te fait comprendre que cette communauté-là, c'est la meilleure communauté pour toi. Which is good, you know? Puis c'est pas des mauvaises personnes. Je suis pas en train de dire qu'on est en train de boire du sang de bébé. C'est pas ça qu'on fait, right? Donc, c'est vraiment des bonnes personnes avec des bons principes et ainsi de suite. Mais s'il y a un message qui est quand même subtil derrière, on te fait comprendre que tout ce qui est à l'extérieur, c'est mauvais. Tu comprends? On les appelle les gens du monde. Right? Donc, on n'est pas supposé se tenir avec les gens du monde. Tu n'es pas supposé avoir des amis des gens du monde. Tu n'es pas supposé fréquenter des gens du monde. Tu vois, donc c'est juste, ça peut être professionnel, mais that's it, that's all. Là. On pourrait pas aller prendre un 5 à 7. Là. Ah ouais. OK, on finit la job, ciao, bye, c'est fini. Là. Tu comprends? Donc, oublie ça, être ami. Mais non, OK. pas d'amitié avec des gens qui sont pas témoins. Fait que ça, c'est le mindset des autres. Exactement. Tu sais? Donc, pour moi, c'était normal parce que j'ai grandi là-dedans, mais je me suis toujours posé des questions parce que j'étais comme... J'en connais des amis qui sont des gens qui sont pas témoins, puis c'est des très bonnes personnes. Puis j'en connais des gens qui sont témoins comme moi, puis je les trosse pas. Ouais, exact. Donc, what's going on? Exactement. T'sais? Ouais. Donc, en grandissant, devenant adulte, tu te poses encore plus de questions parce que là, tu affrontes la vie, man. Tu n'es plus un enfant. Puis, pendant un moment, je me posais beaucoup de questions, puis j'avais rencontré Parwiz. Puis tu m'avais parlé, tu commençais à me parler de mindset. Je suis comme, yo, ce gars-là, il est bizarre. Mindset. OK. Puis il m'avait parlé d'un... J'ai une relation en plus dans ce temps-là. Ah ouais? Ouais. OK. Je n'aimerais pas de nom, mais j'étais dans un point où est-ce que toi, tu m'avais pris physiquement. Ouais. Tu m'avais entraîné, puis je Oui. m'aimais physiquement, justement. Ouais, J'étais comme, ouais. for the first time, je vois des muscles Des partout. gains, ouais. Des gains. Puis en même temps, j'avais cette complicité avec toi. Je suis comme, on parlait de mindset. Ouais, je te laisse C'est continuer. ça. Puis il me parlait de mindset, puis c'était tout nouveau pour moi. Tu sais, moi, le seul moment que j'entendais de mindset, c'est quand j'écoutais une vidéo de motivation, des gars qui poussent, puis c'était plus deep que ça. Classique, là. Exactement. Greg Plitt, Hey, t'as tout compris. Là, tu vois? Pour moi, c'était ça, mindset, motivation. Mais il emmenait un côté plus deep, puis il me parlait de lire. Je suis comme, lire, man. Moi, je lis la Bible, puis that's it, là. Comme, je lis pas d'autres livres, là. Tu sais? Puis il m'avait parlé d'un livre, c'est Think and Grow Rich. J'avais commencé à lire, puis j'étais comme, oh, man, c'était too much pour moi. Puis il m'avait parlé d'un autre livre, c'est Outwitting the Devil. Ce livre-là a été un game freaking changer dans ma vie, man. Ouais, ça, c'est OK? vrai. J'ai tout remis ma vie au complet en question, man. C'est fou, hein? Je pense qu'on a tout un livre comme ça. Ouais. Ouais. Ça, c'est quoi? Moi, c'est. Je te dirais Awareness de Anthony DeMello. Awareness? Ouais. Awareness. Toi, Félix, t'en as-tu un livre qui a changé ta vie? Ah, moi, ce serait la biographie de Andrew Carnegie. Oh, Ouais. je sais pas c'est quoi.
Andrew Carnegie, c'est lui qui a C'était un industriel aux États-Unis, dans le fond. Steel. C'est lui qui a fait la révolution de l'acier, notamment. Exact. Mais il y a un seul livre que j'ai réussi à finir. C'est Pas riche. Père riche, Père Père pauvre. riche, Père pauvre, ouais. Moi, c'est celui Ça qui a a changé. changé, C'est pour ça que je suis en immobilier. Magnifique, man. Ouais. Tout le temps, puis des fois, on dirait, là, c'est que j'ai comme un partenaire que là, il y a des enfants, tu sais. Puis, tu sais, souvent, on se ramène, on se challenge, ça a tout le temps été ça. Puis, Ouais. Dernièrement, c'est ça le challenge. Tu sais, lui, il a comme peur de prendre des risques dans un sens à cause qu'il y a des enfants. Mais la leçon première qui était dans le livre, c'est comme il y a le père riche puis il y a le père pauvre. Il y en a un qui dit qu'il est riche à cause de ses enfants. Puis il y en a un qui dit qu'il est pauvre à cause de ses enfants. Tu sais, c'est vraiment là, on dirait qu'il est en train de le vivre. Là, je Ouais. le sais, puis il va sûrement l'entendre. C'est un des seuls de mes amis qui écoute religieusement le podcast. Là. Fait qu'il va se reconnaître. Ça va peut-être être un petit wake-up call Mais il y en a d'accord. tellement des bons. Ben justement, Outwitting with the Devil, c'était un qui m'avait marqué à vie. Puis je Ouais. m'étais dit, quand je vais avoir des enfants, Ouais. ils sont obligés de De les lire lire. ce livre-là, ouais. Obligés. Obligés. Puis d'ailleurs, c'est un bon livre pour toi aussi. Puis, en fait, la question que je voulais poser, c'est parce que je te connais pas, puis je le connais pas, je connais un peu par Wiz, puis qui se ressemble, s'assemble dans la vie. Donc, pour moi, si le peu que je connais de par Wiz, il est comme ça, c'est sûr que vous aussi, vous êtes pas mal sur cette fréquence-là. Donc, j'essaie de comprendre, est-ce que c'était quoi votre élément déclencheur à vous en tant que tel qui a fait que, OK, là, niveau mindset, il faut que je fasse quelque chose, il faut que... OK, c'est quoi qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé pour Ouais. que j'aille un déclic puis je me dis, il faut que je reprenne ma vie en main ou quelque Ouais. chose? Alors, OK. Ouais. C'était ça la question? OK. Ouais. Ben, moi, c'était plus quand j'avais, je te dirais, 17-18 ans. OK. Je voulais pas nécessairement prendre le même chemin que mon père. OK. Puis, je voyais comme des fois mes défauts en lui. Fait que je voulais changer ça. Moi, c'est vraiment OK. ça qui est arrivé. C'était la première fois que je vivais comme un peu avec. Là. Puis tout comme les pires défauts que j'avais, Ouais. je les voyais pour la première fois. Ouais. Habituellement, je le voyais pas. Là, c'était comme un miroir. Là. Puis, Ouais. tu sais, toutes les affaires que je voyais, ça me dérangeait pour moi-même. Je disais, aïe, c'est ça que je fais. Tu sais, c'est ça que je dis, c'est comme ça que j'agis. Ouais. Ça a été comme un wake-up call. Là. J'avais, je dirais, 19 ans. OK. Moi, de 17 à 19 ans, j'ai lâché l'école. OK. Je travaillais, je savais pas trop ce que je faisais dans la vie. Je travaillais chez HMH, une compagnie de livres. Là. J'emballais des livres. Non, ouais, tu travailles dans un OK. truc de livre. J'étais un emballeur de livres là, pendant un bout. Là. C'est ça que je faisais, mais je savais pas ce que je faisais. Les jeudis, vendredis, samedi, dimanche, je sortais d'un bar. Ouais, je savais pas tout ce que je m'en allais dans la vie. Là. Puis j'avais pas nécessairement de guide. Tu sais, souvent, nos parents, c'est nos guides. Là. Ouais. Ma mère, elle m'a toujours dit... Elle m'a jamais empêché de rien faire. Elle m'a toujours indiqué des belles valeurs, mettons, de la famille, de l'amour, puis de... Il n'y a pas de saut métier. Tu fais ce que tu aimes dans la vie, puis ainsi Totalement. de suite. Là. Fait que, tu sais, moi, l'argent, c'était pas dans ma tête initialement. Puis après ça, tu sais, quand le temps avançait, je me disais, tu sais, j'ai besoin de gagner ma vie autrement. Tu sais, c'est beau faire ce que j'aime dans la vie, mais si je suis tout le temps, j'ai de la misère à manger, je suis tout le temps stressé de... Moi, ça me stressait, l'aspect de... Au fond de moi, j'étais un provider, puis de pas pouvoir provide à personne. Fait que je me suis dit, OK, faut vraiment que je fasse de quoi axer pour ce que moi j'aime vraiment. C'est pas nécessairement ce que j'aime, c'est pas nécessairement une job en particulier. Ce que j'aime, c'est de provider à du monde, d'aider des gens. Ouais. Comment je peux atteindre cet objectif-là? Faut que je fasse de l'argent. T'sais, Totalement. puis j'aime Ouais. ça faire. Je fais pas de l'argent parce que j'aime l'argent. Je fais de l'argent parce que j'aime aider. C'est bizarre, tu sais. Ouais, bon, c'est Fait que c'est bien. mon but, moi, initial, c'est vraiment ça. Puis OK. ça, c'est ce qui m'avait le plus fait mon wake-up call. On appelle ça l'éveil de conscience, tu dois Ouais. comprendre. Moi, à 19 ans, j'ai eu mon éveil de conscience. C'est que jeune. C'est quand même jeune, ouais. C'est jeune, ouais. Parce que j'étais dans mon cours de philosophie, puis la prof, elle s'appelait Martine Brisson. Les cheveux gris, là, en touffe, là. Elle était vraiment drôle. Puis là, je m'en souviens, devant toute la classe, elle avait dit, il y a une personne qui a son éveil de conscience ici. Puis là, tu sais, tout le monde se demande c'est qui. Puis là, elle me met sur le spot, je suis en arrière de la classe, je comprends pas trop qu'est-ce qui se passe, Ouais. qu'est-ce qu'elle fait là. Elle vient de, tu sais, c'est une boule, je la connais pas, tu sais. Toi, c'est au collège? Hein? Au collège? Au collège, oui. Ouais. Fait qu'à 19 ans, je venais de finir mon DEP en... je venais de finir mon DEP en incendie, parce que je suis pompier, là, à la base aussi. Fait que je venais de finir mon DEP en sécurité incendie. Puis ça a été une dure année. Là. Il est arrivé plusieurs choses dans mon année, là, autant au niveau de ma famille, autant, tu sais, peu importe. Là. Fait que c'est peut-être ça qui a fait en sorte que j'ai eu mon éveil de conscience aussi rapidement que ça. Là. Je comprends.
OK. Fait que ça, c'est ce qui est arrivé, en fait, l'élément déclencheur. Puis après ça, toute ma vie a été remise en question au complet. J'ai lu un livre pour la première fois de ma vie. Après ça m'a réorienté un peu, mais tu sais, j'étais tellement dans la noirceur totale que j'avais plus rien à perdre non plus. Fait que, tu sais, je vais juste essayer. Fait que j'ai essayé plein d'affaires. Puis là, j'ai eu plein de jobs. Là. J'ai eu tellement de jobs, tellement de sphères différentes. J'ai tout essayé. Puis depuis ce temps-là, j'essaie encore tout aujourd'hui. Là. OK. On dirait, j'essaye, puis je me dis, à un moment donné, je vais vraiment avoir de quoi. Là, l'immobilier, pour l'instant, c'est fou, ça. C'est ce que je préfère avec pompier. Mettons, immobilier, pompier, je trouve ça vraiment le fun. Fait que c'est les deux sphères que je garde dans ma vie, mais j'ai toujours eu toute ma vie 3-4 jobs. Ah ouais. Toujours. Depuis que j'ai 13 ans, je travaille. Je travaillais, j'étais plongeur, puis j'ai toujours eu 3-4 jobs en même temps. Je payais mes affaires. Ma mère faisait pas beaucoup d'argent. Je manquais pas de nourriture non plus, mais si je voulais jouer au soccer, si je voulais aller au resto avec un... Fallait, si je voulais avoir tel chandail, il fallait que fait toujours fallu que je travaille pour avoir mes affaires. Là. OK. Ça, c'est la connexion qu'on a eue initialement, moi puis Marc-Antoine. Il y a la même vibration. Il est curieux, il est driven, il est très free thinker. Tu le vois un peu le style. Ouais. C'est pas un gars qui fait beaucoup de croissance personnelle avec des livres, mais ça veut rien dire. C'est une personne qui apprend du monde. Fait que, exactement. Des fois, t'as pas besoin de lire des livres, tu peux t'asseoir avec des gens qui les lisent puis absorber ça. Exact. Ça, c'est plus moi. C'est plus moi. On se rappelle, ce qui l'étonnait le plus quand on se parlait, c'est que je disais tout le temps des quotes de livres, mais j'ai jamais lu un livre. C'est qu'à un moment donné, quelqu'un me dit ça me reste dans la tête. Souvent, si lui, il me dit des affaires, je ramène 5 ans après. Mais on dirait, une quote, elle m'imprime dans la tête. Mais si je lis un livre au complet, je perds le focus. Il y a trop de... Mettons, mon partenaire en immobilier, il voulait que je check quelque chose de super intéressant par rapport à l'immobilier. Il m'écrivait 37... Il m'écrivait 37, 2 petits points, 38 à 39, 2 petits points 15. Fait que lui, il a écouté 36 minutes pour trouver ces 2 minutes-là intéressant. Puis là, il me shootait ces 2 minutes-là intéressant. Ouais. Lui, 2 mois après, il s'en souvient plus. Moi, je m'en souviens tout le temps. Fait que, il m'envoyait tous les mots-clés comme si j'étais genre sa carte mémoire. Là. Ouais, je comprends. Je me souvenais de toutes les petites affaires, mais j'aurais jamais été capable de garder le focus. J'aurais manqué ce moment-là. Je suis au TDAH. Puis je veux pas me diagnostiquer, je trouve ça nice. Dans le fond, je veux pas me médicamenter. Là. Moi, j'aime ça. Je trouve que si tout le monde... En tout cas, ça, c'est mon opinion. C'est un gift, man. Je trouve que c'est un gift. C'est tout le temps ça que je dis à tout le monde. Je suis chanceux. Je suis chanceux. C'est un genre de super pouvoir, le TDAH. Là, mais il y en a plein qui voient ça super péjorativement. Moi, je suis comme, non, t'es pas fait pour avoir le focus, mais t'es fait pour faire d'autres choses. Là. Exactement. C'est ultra créatif, être TDAH. T'as plein d'autres affaires qui se passent dans ta tête qui sont bons. Oui, sûrement que si je me médicamentais, j'aurais d'autres plus-value, mais selon moi, je me dénaturaliserais peut-être un peu. Je veux pas non plus faire mon médecin comme si personne ne devrait s'en utiliser. C'est du cas par cas. Là. Je parle pour moi. Pour moi, je trouve que c'est ça. Puis j'encourage le monde à essayer de se contrôler par eux-mêmes plutôt qu'avoir de l'aide, mais des fois, t'as pas le choix d'avoir de l'aide. Fait que je le comprends aussi. Fait que c'est quand même, je suis partagé là, parce que j'ai eu cette conversation-là souvent. Au début, j'étais comme un peu con, puis finalement, il y a du monde qui a réussi à trouver des arguments pour que je me dise OK, je suis peut-être un petit peu partagé. Ouais, je comprends. Je comprends. Non, ça m'intriguait parce que c'est sûr que vous devez quand même vibrer une certaine fréquence qui est semblable pour être rendu un podcast ensemble. C'est ça. Tu crois beaucoup à la vibration, toi? Absolument. Tout est vibration, man. Tout est vibration. Absolument. Si on n'était pas sur la même fréquence live, on ne serait pas ici. Ou même si on serait ici, comme lui me regarderait d'une manière comme... Tu comprends? C'est pour ça que tu as enlevé tes lunettes? C'est juste un point. C'est la première chose que j'ai remarqué, mais t'es enlevé vite. Puis je me suis tout de suite dit dans ma tête pourquoi ils viennent les enlever. Je me dis, qu'est-ce qui s'est passé? Il vient-tu de tomber en confiance? Il vient-tu de. Tu sais, c'est quoi tu t'es dit, en fait? Je suis quand même curieux. Non, je suis bien dans la fréquence. La fréquence est bien, man. Mais bon. Exactement. Moi, je vous trust, man. C'est aussi simple que ça. Puis quand je dis trust, c'est pas que je suis insécure. C'est que je sais que les gens ici sont bien intentionnés. L'intention est bonne. On est là parce qu'on veut grandir, on veut apprendre, puis on échange ensemble. Tu sais, il y a des gens, puis c'est rien contre eux, il y a des gens qui ont juste des mauvaises intentions. That's it, that's all. Ils se lèvent le matin, puis ils sont comme, le monde à la maison, j'espère que vous comprenez que si vous parlez avec ses lunettes, c'est évident. C'est ça. Posez-vous des questions. C'est Ezekiel, vous parlez avec des lunettes, et posez-vous des questions. Donc, non, c'est ça. Donc, je fais vraiment attention à qui a accès à mon énergie. C'est vraiment... C'est où que tu as pris ça, l'énergie? Est-ce que c'est quelque chose que t'es venu à la conclusion avec tes réflexions? Ou c'est plus un livre que tu as rentré en particulier puis ça a commencé à ouvrir une porte? C'est tout. C'est tout, OK. Absolument tout. Je pense que lorsque tu cherches des réponses, l'univers va te procurer les réponses aussi. Je suis d'accord. Tu vois, donc les réponses se trouvent littéralement partout. Oui, dans un livre, oui, dans une conversation. Après, c'est dans un film. Après, c'est
une madame qui te parle. Puis Dans elle parle la nature, ça peut être dans la n'importe quoi. nature, Ouais. exactement. Donc, je me suis... Où est-ce que j'ai appris? Je pense que l'univers nous apprend non-stop. La vie est le meilleur prof, le meilleur 100%. teacher. Tu sais? Donc, c'est sûr que je me suis beaucoup intéressé à ça parce que je voulais me comprendre moi-même. Puis ce que j'ai compris, c'est que plus je me comprends, plus je comprends les autres. Plus je me comprends, plus je comprends la vie, en fait. On est tous un. C'est la raison pour laquelle je trust lui, c'est parce que je me trust. Puis des fois, quand je trust pas quelqu'un, in the end, c'est juste une réflexion de moi-même. Il y a quelque chose en moi qui se passe qui fait en sorte que je suis pas à l'aise avec cette personne-là. Tu sais? Le Donc, jugement, souvent. pardon? C'est quand tu ressens que la personne est en jugement. Ça Exactement. se ressent rapidement, je trouve. Des Ça fois, se sent. ça va se ressentir. Ça. Avant, j'avais un peu le genre de issue de I'm not enough. Là. Tu sais, là, fait que je l'avais, ça. Avant, je me disais, OK, la personne, elle me comprend pas, mais Ouais. je veux qu'elle me comprenne. Tu sais. Ouais. Et je mettais de l'effort pour que la personne me comprenne, essayer de changer sa perception. Puis des fois, tu peux pas changer la perception de personne. Absolument Puis tu pas. perds tellement ton temps à faire ça. Ouais. Chaque personne a des perceptions différentes. Puis t'es bien mieux, au lieu de perdre ton temps à essayer de changer la perception de quelqu'un, de t'entourer de eux. T'as même pas besoin de les convaincre qu'ils l'ont déjà compris. Ouais. L'énergie est semblable, la vibration est pareille. Exactement ce que tu dis. Absolument. Cette année, ce que je me suis plus rendu compte, c'est que je fonctionnais à l'énergie. Ce qui est, tu comprends quand je dis ça. Oh, ouais. C'est que je fonctionnais à l'énergie. Exemple, je fréquente une fille, je vais tout de suite le savoir ou non. Ça va pas être trop long. Je vais pas être dans la superficialité, dans le sens, je vais pas trop me poser de questions. Est-ce qu'elle fait dans la vie, si ça. Je vais ressentir si je suis bien avec ou si je suis Ouais. pas bien avec, si je me Ouais. suis senti jugé ou si ou ça. Bah, je passe à un autre appel. Tu sais. Exactement. Ça se ressent bien plus rapidement que de te faire une checklist. Là, tu sais, la personne Ouais. a fait ça. Es-tu ci, es-tu ça? Elle fait Ouais. ci, elle fait ça. Tu peux pas sentir l'énergie en faisant des checklists. Là. C'est vrai, man. C'est ça. Puis maintenant, mais je me suis rendu compte que je cherche pas. J'ai pas un type en particulier. Le monde, des fois, me demande c'est quoi mon genre. J'aime ça. J'en ai pas de genre, là, tu sais, on a un minimum de genre. J'aime le monde qui se tienne en santé, mettons. Oh, là, ouais. tu sais, mais j'ai pas de genre en particulier, là, de couleur ou de peu importe. Là, ça ne change absolument rien. J'aime ça. Puis c'est supposé être comme ça pour tu sais, une relation homme-femme ou homme-homme, amitié, business. Tu le sens quand la personne, elle est bonne pour toi. Tu sais, puis des fois, c'est pas nécessairement que vous allez être les meilleurs amis ou quoi que ce soit. Là. Mais des fois, ça peut être une affaire de business. Est-ce que je devrais faire affaire avec cette personne-là? Tu rentres dans la pièce et tu le sens. Tu le sens. Puis, souvent, ce qu'on nous a toujours dit, c'est de ne pas se fier aux premières apparences. Moi, je me fie aux premières apparences. Honnêtement. Je me fie aux premiers ressentis. Quand je dis apparence, c'est vraiment ressenti. Pas apparence de quoi, comment t'es habillé. OK? Mais le ressenti. C'est quoi le ressenti pour les gens qui écoutent? Mettons, le feeling, comment tu te sens à l'intérieur? On va aller un peu plus deep. Quand je dis ressenti, je parle vraiment de Ma première impression. première. Intuition, c'est le mot que je cherchais. Ton intuition ne te ment jamais. Il y a une différence entre avec notre intuition puis nos traumas. Ben, c'est que chaque type de personne est différente aussi, comment qu'on absorbe, tu sais. Tu es une personne intuitive, moi aussi je suis intuitif, puis lui aussi. Mais il y en a des gens qui sont plus mathématiques Absolument. qu'intuitifs. Ouais. Fait que, tu sais, l'intuition ne nous ment jamais, c'est pour les gens intuitifs. Totalement. Puis ça, c'est Totalement. ce que j'ai appris aussi avec le temps, parce que souvent, Ouais. il y a des phrases qui sont super générales, que j'étais comme, Colin, ça fonctionne pas pantoute avec moi, cette affaire-là. Puis après ça, j'en trouvais un autre, j'étais comme, Colin, ça fonctionne tellement avec moi, mais ça fonctionne tellement pas avec lui. Fait que je Absolument. voudrais trop pas me fier à son feeling, parce qu'à chaque fois que je me fie à son feeling, ça va mal. Tu sais, il y a du monde qui sont moins bons avec ça. Absolument, absolument. Puis quand je parle d'intuition, c'est de quoi qui vient naturellement. Puis comme tu disais, il y a des gens qui sont plus cartésiens mathématiques, ça leur vient naturellement aussi. C'est leur intuition. Selon leur Tu méthode. vois, tu sais. exactement. Ils font 1 Donc, plus 1, il est Puis arrivé c'est tel la fin. automatique, Ben oui. là. Ils sont comme, boum, lui, il est habillé comme, boum. Ils te saisent déjà. Puis la plupart du temps, ils ont raison. Tu sais, il y a d'autres personnes, ils vont juste sentir avec le son de ta voix que tu es ce genre de personne-là. Puis that's it, that's all. Tu sais. Mais ça ne ment jamais. Donc, quand je parle de ressenti, c'est vraiment plus intuition. OK? Parce que le ressenti, je veux pas lancer un mauvais message, des fois, notre ressenti, c'est juste nos propres traumas puis nos insécurités. Ouais, ta mémoire, OK? dans le fond. Exactement. Donc, je vois quelqu'un, il ressemble à ça, donc je le trosse pas, oui, parce que tu as eu une mauvaise expérience avec quelqu'un qui ressemblait à ça dans le passé. Ça, c'est pas ton intuition. Ça, c'est tes émotions, c'est tes traumas qui prennent le dessus. OK? Donc, je me suis toujours demandé comment faire la part des choses, des fois. Comme bonne je question. ressens quelque chose, puis c'est mon intuition qui me parle, là, ou c'est juste ma tête qui me joue des tours un peu. Tu sais? Puis ce que j'ai compris, c'est que l'intuition, c'est un automatisme. Tu le sais. I know. Je sais que je suis en sécurité ici. J'ai pas besoin de preuves. Je le sais. Puis, des fois, je donne l'exemple,
de nos mamans, par exemple. Ta mère peut être à Ottawa, t'es au Québec. Elle sait que t'es malade. Elle t'appelle. Mon amour, c'est quoi qui se passe là? Ah, c'est un heartbreak, oui. C'est quoi la science derrière ça? Comment ça se fait que ta mère, qui est à des kilomètres là, elle sait que son fils va pas bien en ce moment? Tu comprends? Puis des fois, c'est juste que, ouais, tu viens d'avoir un heartbreak là, ou un petit quelque chose. Comment ça se fait qu'elle sait? C'est son intuition maternelle. Les mamans, c'est un autre level, là, ça, tu vois un peu. Donc... Quand j'étais petit, là, j'étais en train de me noyer dans la piscine en arrière. Ma mère était en avant avec ma soeur. Je me souviens plus ce qui se faisait en avant de la maison. Ma soeur, elle juste, elle s'est levée, elle est partie en courant dans le cours, puis elle m'a sorti de l'eau. Wow! C'est fou, là. Ça a tout le temps été inexplicable. Ma mère s'est toujours dit qu'est-ce qui s'est passé. C'est quoi qui s'est passé? Ouais. Ma soeur, elle s'est levée, elle est partie en courant, parce que j'ai 2 grandes sœurs. Partie en courant, elle est sortie, puis j'étais en train de me noyer dans l'eau. C'est bizarre. Ouais, le nombre de fois que ma mère elle me disait quand tu sors par Wiz, puis t'as un verre ou quelque chose, puis elle voulait toujours pas qu'elle sache. Mais elle voulait pas croire que je buvais de l'alcool. Mais elle me disait quand t'as ton verre, là, tu prends toujours ta main et tu le mets par-dessus. Parce que j'ai une mauvaise intuition. C'est quelqu'un pourrait mettre un pills ou quelque chose. Mais c'est toujours la même affaire avec les mères. Ouais. Il y a toujours cet aspect de protection maternelle. Pire. Chaque fois, j'avais une moto super sport avant. Ouais. Chaque fois que j'embarquais dessus, maman pleurait. Ah ouais. Fait que j'allais plus avoir. J'allais plus avoir avec ma moto. J'allais autrement. Et à chaque fois qu'elle me voyait embarquer là-dessus, elle pleurait. Comment ça se J'étais comme, elle dit non, elle regardait ailleurs. Ouais, elle avait peur que je Fait que ça, c'est intéressant. Intuition puis mémoire. Ça me fait rappeler Don Miguel Ruiz. Ça te dit quelque chose? Comment? Don Miguel Ruiz. Don Miguel, yeah. Mais Il dit is knowledge is controlling you or you're controlling the knowledge? C'est ta mémoire qui te contrôle ou toi, tu contrôles ta mémoire? C'est bon, ça. Comment t'es venu avec ce genre de philosophie-là à faire OK, ça, je sais que c'est une intuition, ça, je sais que c'est une mémoire? C'est avec beaucoup de pratique, j'imagine. C'est avec la pratique. Ouais. Puis le seul moyen de développer ce genre de système de croyance-là, il faut que tu aies des preuves. Right? Donc, puis c'est comme n'importe quoi dans la vie. Nos croyances, c'est parce qu'on a eu des preuves que ce qu'on croit, mais c'est vrai. Donc, ça devient notre croyance, puis notre croyance, finalement, devient notre réalité. Right? Donc, la question d'intuition, j'avais vraiment de la misère à le comprendre, pour être très honnête, parce que c'est difficile de quantifier, puis de... On est des hommes, là, on est beaucoup plus cartésiens, mathématiques, puis comment tu peux décrire une intuition? C'est très abstrait. C'est très abstrait. Jusqu'à temps que tu commences à étudier le quantum physique puis la métaphysique, là, tu te rends compte que, OK, c'est une science, en fait. Carrément. C'est une science. C'est pas parce qu'on le voit pas que ça existe pas. Right? Comme les ondes, on voit pas les ondes, mais on sait très bien que ça existe. Right? Donc, l'intuition, c'est de quoi qui est beaucoup plus dans l'énergie féminine. On pourrait parler d'énergie féminine, d'énergie masculine et tout. On a toute cette énergie-là en nous, l'énergie féminine, même si on est des hommes. C'est quelque chose qu'on peut développer, cette intuition-là. On l'a toute. Ça nous est tout déjà arrivé d'être dans une situation, puis on est comme, je devrais pas être là. Ou t'arrives dans une pièce, puis t'es comme, c'est weird. Me semble qu'il y a une chicane dans cette pièce-là. Pourtant, les gens, ils ont rien dit. Tu vois? Ça, c'est ton intuition. Il n'y a rien qui te dit, il n'y a rien de tangible en tant que tel. C'est juste que tu le ressens. That's it, that's all. T'as-tu une expérience de passé à m'emmener quelque chose de dangereux, là? Une histoire? Comme quoi que tu étais rentré dans un room, il fallait pas que tu sois là, puis c'est passé quelque chose. Ça arrive trop souvent, mais il y a des choses que je peux pas dire dans le podcast. Tu vois? Mais, tu sais, il y a des choses, il y a des gens que j'ai rencontrés et mon intuition, dès le début, me disait que cette personne-là n'est pas bonne pour toi. Tu sais? Mais en même temps, il y a ta voix qui dit « Oh non, tu peux pas juger les gens, c'est peut-être une bonne personne, nanana. » Mais in the end, j'avais raison. Donc, quand ça arrive une fois, t'es comme, ah ouais, je t'en attends 2 fois. Mais quand c'est non-stop, tout comme il y a des gens que j'ai rencontrés une fois, j'étais comme, non, cette personne-là,
C'est une bonne personne. Tu sais, on va construire quelque chose ensemble. Je sais pas qu'est-ce qu'on va construire. C'est peut-être pas mon meilleur ami, mais cette personne-là, je peux la trust. C'est drôle parce que je disais ça justement de toi. Ouais. Comme Ezekiel, il y a quelque chose que j'aime bien de lui. Qu'est-ce que j'ai dit le mot en plus? Tu riais, genre. Je veux pas cœur. Ok, bon. Je me souviens plus. Ouais, j'étais comme Ezekiel, il y a un bon vibe. Tu vas le sortir. C'est une bonne personne. Ouais. 100%. J'apprécie. Tu l'as, c'est... Ouais, tu m'as dit ça la dernière fois que tu m'as coupé les cheveux. Ouais. La semaine passée, c'est ça? Non, il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines. Ouais, il y a 2 semaines. Ouais, je m'en souviens que tu m'as dit ça. Tu m'as dit, il y a quelque chose là, de pas normal. Ben, c'est ça. J'imagine que tu as lu du Joe Dispenza ou tu as écouté des trucs. C'est ça, quantum physique. Absolument, absolument. Puis c'est une science en tant que telle. Ouais. Et puis quand tu étudies cette science-là, mais encore là, ça change ta perspective totalement de la vie. Tu sais, c'est pas parce qu'on peut pas voir ou toucher quelque chose que ça n'existe pas. Au contraire, je pense qu'il est encore plus real, c'est ce qu'on ne voit pas à l'œil nu. Tu sais, comme ça, on dit, c'est quoi ça? Comment tu pourrais... On dit que c'est du plastique, mais avant d'être du plastique, c'était quoi? C'était une vision. Sans une vision, ça pourrait pas exister. Fait que ça, en tant que tel, c'est une vision. On dit que c'est une bouteille, mais non. Avant d'être une bouteille, c'est une vision. Right? Avant d'être une vision, ça va deep, là. Tu comprends? Fait que une vision, c'est des émotions. Vision, émotion ensemble, c'est ça qui crée ça. Parce que on a tous déjà pensé à quelque chose, mais puisqu'on n'a pas mis des émotions là-dessus, ça s'est pas réalisé. Right? Tout ce qui existe, quelqu'un y a pensé, il a mis des feelings là-dessus. C'est pour ça que ça existe. Tu comprends? Parce que juste penser à quelque chose, on pense tout à quelque chose. Je peux penser être un milliardaire. On n'est pas milliardaire. On sera peut-être que je ne sais pas encore. OK? Pas encore. Mais parce qu'on n'a pas encore. Tu vois? Parce qu'on n'a pas mis les feelings nécessaires pour que ça arrive. That's it. That's all. Parce que tu y crois pas vraiment. Tu crois pas vraiment. Tu l'es pas là. Tu vis pas cette vibration. Ouais. Exact. C'est juste dans ma tête. Ah, c'est beau. Mais tu le ressens-tu? Tu le sens-tu? C'est important. Ouais. Tu sais? Fait que ça, c'est dans le quantum physique, métaphysique un peu que tu apprends ça. Puis j'ai décidé de baser un peu toute ma vie là-dessus. Puis honnêtement, ça a été un game changer dans tous les aspects de ma vie. Relationnel, financièrement, physiquement. Vraiment, là. Ouais, puis là, le business que tu as créé par rapport à ton entraînement, si mettons, je voudrais quelques clients chez toi, qu'est-ce que tu ferais exactement? C'est quoi les étapes? Donc, tout d'abord, les gens qui m'approchent, maintenant, ils savent que c'est pas juste l'aspect physique qu'on va travailler. Parce que je mets assez ça sur les réseaux sociaux. Fait que c'est du bodybuilding. Pour commencer, c'est quelqu'un qui veut être en forme physiquement. Avant, c'était ça. Avant, les gens m'approchaient vraiment plus pour ça, comme changer leur shape. C'est quelqu'un qui veut changer sa vie maintenant. Exactement. C'est un peu comme un coach de vie. Ouais, j'aimerais tellement trouver un meilleur terme que coach de vie. Ouais, moi aussi, j'aime pas ça. C'est ça aussi. Il y a PNL, coach de vie. Mais pour que l'audience comprenne un peu, c'est pas mal ça. Mentor. Ouais, j'ai pensé à ça, exact. Mentor. Ouais, plus comme un mentor. Exactement. De vie. Un mentor de vie. Donc, qu'est-ce que je fais avec le client? Donc, ça va changer sa vie carrément. Bien, en plus, ça va inclure son physique avec ça. C'est ça qui est cool. Il faut que vous ayez la même vibration. Ce qui est cool, c'est que tes clients, maintenant, tu vises moins la quantité, coûte 50$. J'en reviens au début du podcast. Ouais. Tu vises moins la quantité, ça coûte 50$, mais la qualité à 500$. Et voilà. Mais je pense pareil comme toi. Moi, je dis souvent que mon objectif final en courtage immobilier, c'est d'avoir peut-être 15-20 clients. 15-20 clients, là, mais tu sais, que des clients qu'on va manger au resto ensemble, que tu sais, je vais à leur mariage, puis des affaires de même. Tu comprends ce que je veux dire? Absolument. Puis le time value, moi, je suis en investissement, le time value d'un client en investissement, il est beaucoup plus élevé qu'un client en général pour des condos, des maisons, etc. Parce que cette personne-là, peut-être qu'elle ne te rappellera pas avant 5 ans ou 10 ans. C'est dur de créer une connexion en 2 mois, que là, tu peux arriver à la fin de sa transaction, mais dans 5 ans, quand il te rappelle, ça se peut que tu te souviennes plus ou moins c'est qui. Tandis que quelqu'un en investissement, si tu le conseilles super bien puis que tu le coaches super bien, bien, la personne, elle va racheter dans l'année encore. Fait que tu vises plus la qualité avec un client. Puis plus tu lui fais faire de l'argent rapidement, plus il va racheter. Puis plus il va... Toi, tu vas en refaire plus dans un sens. Tu vas refaire plus de transactions avec cette personne-là, mais aussi tu vas créer des liens. Lien de confiance, lien de tout. C'est plus facile de travailler. Ouais. Ça, c'est ton intention. Tu as une belle intention. C'est toujours une question d'intention à la fin de la journée. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui sont courtiers, ils viennent avec une intention de faire de l'argent ou faire un living, tu sais. I want to make a living. I just want to, wake up tomorrow and do the same thing over and over again. Yeah. L'intention va paraître. Absolument. Tu sais, tu as une belle intention. Ouais, j'ai décidé de devenir courtier à cause que
je trouvais qu'il manquait peut-être un peu de courtier comme moi, dans un sens. Là, ça, en essayant d'être avec Tu voulais vraiment aider. Je voulais aider, c'est ça. Je voulais vraiment aider. Ça faisait déjà 8 ans que j'ai investi en immobilier. Puis je me disais que je pouvais partager ça. Puis si je peux faire en sorte que d'autres personnes peuvent devenir indépendants financièrement avec l'immobilier, ben j'allais en profiter. J'allais leur faire transmettre. Mais je suis pas capable d'avoir des clients que je vais pas avec eux autres, dans un sens. Ouais. Un mauvais vibe avec un client, je m'en fous de la transaction à la fin. Là. Il va en avoir un autre. Il va en avoir un autre. Moi, je me ferais pas... faut qu'on s'entende bien, il faut qu'on devienne des amis. Tous les professionnels autour de moi dans ma vie, c'est tous des amis. Mon comptable, c'est un ami. Là. C'est pas comme je parle à mon comptable. Hey Simon, ça va? Ben ouais, on va-tu manger à midi? Ouais, Simon, je vais juste poser des questions. Ben, ils sont là. Ça ressemble un peu à ça. Ma physio, je l'appelle ma psy. Parce que, à chaque fois que je vais la voir pour 1 heure, ben, on parle de la vie, puis on parle de n'importe quoi. Absolument. Ben, tout dans ma vie, en général, il faut que ça soit ça. Ma notaire, je t'ai invité à aller chez eux, j'allais voir la nouvelle construction, c'est ma notaire. C'est le monde alentour de toi, c'est important d'avoir cette équipe-là. Puis mes clients, exemple, quand ils viennent travailler avec moi, je leur dis, attends-toi à avoir la même relation avec tous les gens que je vais te conseiller. Mon inspecteur, ma courtière hypothécaire, le notaire, tous les gens qui sont alentour de moi, qui vont t'aider à te rendre jusqu'à la fin de ta transaction, même le monde qui viendrait faire des rénaux chez vous. Attends-toi à ce que ça soit tout du monde comme moi, parce que je m'entoure juste de ça. Les gens que je m'entendrais pas bien avec eux autres ou qu'on n'a pas comme la même vibration. Maintenant, ce que j'ai le plus appris, c'est qu'il faut que je les tasse de côté puis je me concentre sur tous eux autres qui ont la même vibration. Parce qu'il y en a. Il y en a, tu sais. Faut pas t'avoir peur de pousser le monde. Ça, c'est vrai. Pour laisser rentrer eux qui sont vraiment bons pour toi. T'sais. Absolument. Lorsque tu veux t'élever, tu n'as pas le choix de te détacher de certaines choses. Là. Dont des gens. Des gens. Des gens, des fois, c'est des gens très proches, la famille, les amis. Ça peut faire très mal, mais il n'y a pas d'élévation sans séparation, comme on dit. Là. Les gens, souvent, qui ont fait beaucoup de développement personnel là, ou qui ont voulu avancer plus dans la vie ou dans leur carrière, je trouve que ce qui revient le plus souvent, c'est quand le dilemme, où c'est qu'ils se disent j'ai ma gang du secondaire, puis j'ai mon monde de travail, puis on dirait je trouve ça bizarre de plus vouloir me tenir avec mon monde de ma job ou de peu importe, des personnes que tu connais depuis si peu de temps, que des gens que tu connais depuis comme 20 ans. Tu trouves ça un dilemme, ça? Souvent, c'est un dilemme que les gens, j'observe. C'est souvent le dilemme des gens qui sont en développement personnel. C'est ça, je dis. De dire, puis tu dois sûrement l'avoir déjà entendu. Là, du monde sont comme, je me sens comme mal, puis ils ont des amis qui étirent un peu tout le temps vers le bas, mais ils veulent continuer à les aider, mais les autres ne veulent pas s'aider. Je comprends. Fait que c'est d'aider. À un moment donné, tu choisis avec le temps qui tu décides d'aider. Tu as aidé quelqu'un pendant 20 ans, 25 ans, mais la personne ne veut pas s'aider. Absolument. Ça, par contre, j'ai pas eu de misère. Moi, je trouvais que ça se faisait fluidement. Naturellement. Les gens, ils sont plus à l'aise avec toi. On dirait que tu deviens un miroir pour ces gens-là. Ils sont plus à l'aise, ils te regardent, ils sont stressés, ils regardent en bas. Puis toi, t'arrives là avec une bonne intention, puis t'es comme, I just wanna be friend with you, you know? Je comprends l'expression du miroir, c'est que dans le fond, ils projettent leurs insécurités. Exact. Ce que lui aurait pu être. C'est ça, l'effet miroir. Ce que lui aurait pu être, puis ils sont comme plus à l'aise. Puis ils essaient de t'éviter. Je trouve ça triste parce que t'aurais pu apprendre. Moi, je suis là pour t'apprendre aussi. On est là pour partager. Absolument. Il y en a parfois qui s'en vont dans la ring. Moi, je l'ai vécu. Là. Des amis qui, finalement, c'est devenu du monde jaloux. T'sais, parce qu'ils auraient aimé que l'idée sorte de eux. C'est triste. Puis, c'est pas zero-sum game. C'est ça. C'est pas un zero-sum game. Ils n'ont pas pris le courage d'aller au bout de leurs idées. Non. Puis moi, exemple, que j'ai été au bout des idées, ben là, ils sont fâchés que je récolte de la gloire, mais ils l'auraient jamais fait dans un sens. Tu comprends ce que je veux dire? Là? Totalement. J'avais posé la question. En fait, toi, tu as quand même une histoire qui est particulière dans le sens où, je sais pas, tu avais quel âge quand tu as quitté la communauté, comme tu le mentionnais tantôt, mais la réalité, c'est que j'imagine à ce moment-là, c'est que toi, tu es reparti à zéro. Là. C'est pas comme quelqu'un qui bâtit tranquillement son cercle social puis qui évolue au fil du temps. Toi, ça a été, tu as bâti ton cercle social, puis du jour au lendemain, c'était comme on repart à zéro. Fait que comment ça a été pour toi de te retrouver à ce moment-là, puis de rebâtir un peu un entourage de gens, comme tu dis, qui ont le même vibe, qui ont la même vibration que toi, que tu avais à ce moment-là? Ouais, c'est une bonne question, ça. Puis c'est vrai que ça a été difficile parce que, comme je disais, j'étais témoin, puis tous mes meilleurs amis étaient témoins de Jéhovah. Puis lorsque tu quittes... Parce que t'avais pas le choix. C'est incroyable, parce que c'est vraiment une secte, on dirait. Genre, c'est... oui, c'est ça. Parce que t'avais pas le droit de parler à d'autres personnes. C'est une secte, mais c'est une secte. Tu peux parler à d'autres personnes, mais il y a une distance. Tu ne deviens pas ami avec eux. Tu vois? Donc,
lorsque j'avais commencé, en fait, quand je dis quitter, c'est un grand mot, hein, je commençais juste à me poser des questions. Puis on va appeler ça on appelle ça les anciens. OK? Donc, c'est comme les clergés, les prêtres, les hommes qui sont en autorité. C'est eux qui enseignent la communauté. Puis c'est à eux que tu vas poser des questions si jamais il y a des choses que tu comprends vraiment pas. Right? Donc, j'avais commencé à poser des questions parce que j'étais comme, il y a des choses qui font plus de sens, là. Vous dites ça, mais la Bible dit ça. Puis la vie, c'est ça. Il y a quelque chose qui ne matche pas. Puis, à force de poser des questions, je me rappelle, on m'avait dit qu'il fallait que j'aille consulter. Et là, j'ai fait comme, attends, j'ai un problème mental parce que je pose des questions. Ça, c'est l'ancien qui te disait ça? Ouais, exactement. Mais consulter, t'as pas le droit d'aller consulter autre chose qu'un ancien, un autre ancien. J'essaie de comprendre, un psychologue ancien. Puis, juste pas la réponse à la question. Non, on a un problème. Là, on a un problème. J'ai pas un trouble de santé mentale parce que je pose ce genre de questions. J'essaie de comprendre. Donc, ça a emmené à d'autres choses. Puis, mes meilleurs amis, dans le temps, on avait fait un meeting. Puis, ils m'ont juste dit, regarde, les anciens dans notre église à nous ont dit d'arrêter de nous tenir avec toi. Ah, wow. Ah, ouais. Tu poses Comme d'autres questions. Puis j'ai commencé je pose des questions, mais pourquoi? Mais c'est parce que t'es rendu comme un apostat. Un apostat, c'est celui qui se rebelle contre Dieu, en fait. OK. Mais guys, comme ça fait 15 ans qu'on est amis, man. Comme, je suis pas en train de renier Dieu, je suis pas en train de dire fuck, désolé le terme, là, mais c'est correct, fuck God ou whatever. Comme, Ouais. je me pose juste des questions. Il y a des choses que je comprends pas et qui font plus de sens pour moi dans la communauté. Comme les témoins de Jéhovah, quand tu fais tes recherches, le background, c'est weird un peu. Tu comprends? Puis moi, je fais des recherches sur tout. Je veux comprendre d'où est-ce qu'on vient, man. Puis c'est weird. Ah, mais non, tu peux pas dire ça, on est le peuple de Dieu. Je suis comme, Est-ce que tu étais encore au Togo dans ce temps-là? Non, j'étais ici. Non, ici. T'es arrivé à quel âge? Je suis arrivé ici, j'avais 5 ans, man. Donc, Ok. ça fait un petit bout, là. Ouais, tu vois? ça, c'était un petit peu dans le temps où on s'était rencontrés, dans le fond. Exactement. Ah, ouais, OK. Ouais. Ça fait quoi, Ouais. ça fait 7-8 ans environ? Ça fait, là, j'ai 32. Ouais, c'est ça, 7-8 ans. Ouais. Ouais, à peu près. Attends, ça fait 5 ans ou t'avais 5 ans? Ah, ouais, c'est ça, c'est OK. Non, il y avait 5 ans quand il était Merci, gros. il y a j'avais 5 ans pas quand je 12 suis arrivé ans, au lui, Togo, là. ouais. Je faisais le calcul. Non, on parlerait d'autre chose là, s'il y avait 12 ans à son âge. Tu vois? Donc, c'est ça. Donc, ils ont pris la décision de me renier de leur vie. De t'enlever. De m'enlever de leur vie. Puis, comment ça fonctionne? C'est quand tu deviens un apostat, mais plus aucun témoin de Jéhovah a le droit de te parler. Ah, il y a même un nom pour ça, un apostat. Un apostat. Intéressant. C'est ça. Donc, ils n'ont plus le droit de contact avec toi. It's done. Fini. Comme ils te voient dans la rue, on ne connaît pas, là. Ça fait combien de temps ça existe, cette affaire-là? Les témoins de Jéhovah, ça a été instauré. Ouh, my. Là, il y a sûrement des témoins qui vont écouter ça. Là, j'ai pas fait mes devoirs comme il faut. Ouais. Mais Environ. là, C'est qui, Jéhovah? Jéhovah, c'est le nom de Dieu pour les témoins de Jéhovah. Ouais. C'est Yahweh en hébreu. Ok. En français, c'est Jéhovah. OK. C'est C'est ça. vrai que c'est juif. C'est ça. Ça vient Ouais, dans le temps de Jésus. Là. Ouais, vraiment avant ça. Avant là. ça, même? Ah ouais, vraiment avant ça. Ok. Tu sais, selon ce qu'ils disent. Donc, Hey, attends, grosse parenthèse. J'étais Ouais, en vas-y. voyage en Italie avec Kiki. Uh-huh. Puis on s'est posé la question que, tu sais, pour le christianisme, là, on est en 2024, OK? Parce qu'on est en 2024 après Jésus-Christ. Mais là, moi, je suis pas dans la religion, OK? Ouais. Puis là, on se posait comme question, OK, mais mettons, là, telle religion, ils sont en quelle année, eux autres? C'est quoi, pas en Jésus-Christ, tu comprends-tu? Ouais. Fait que là, on est en quelle année selon telle religion? Tu sais, c'est en Chine, ils sont en quelle année? Ils croient-tu à Jésus? Je sais pas, moi, comment que c'est nécessairement, tu sais, les Ouais, je croyances. Tu comprends? comprends. Fait que si, exemple, quelqu'un qui est. Tu sais, toi, t'es dans une croyance différente, mais comment ça fonctionne par rapport à on est en quelle année? Écoute, moi, personnellement, quand ça vient avec la religion, il y a tellement de questions qu'il faudrait que je me pose encore. Tu sais, l'univers, la vie est tellement vaste Ouais. que commencer à rentrer dans la religion, quelque chose qui me tire pas encore du jus, ou tu sais, si je suis pas dans une secte ou quoi que ce soit, je me suis pas encore posé les questions profondément. OK. Ouais, pas encore. OK. Je suis musulman, OK. j'ai une croyance,
Mais après ça, si tu me poses des questions, je suis encore un amateur. OK. Comme pour un musulman, tu dis que tu étais en 2024 après Jésus-Christ? J'ai pas d'année. Honnêtement. Parce que les Je pourrais musulmans, pas ils répondre à cette reconnaissent question. Jésus aussi. C'est juste qu'ils ne le reconnaissent pas comme le Fils de Dieu. Exact, comme le Fait prophète. Rendu là, Ouais. oui, on est. Je pense qu'ils ont la même date que nous, là, comme OK, fait que tout le 2024 monde a après tout le monde a la même Jésus-Christ. date. Ouais. là. Mais il donne à voir qu'il ne croit pas à Jésus, j'imagine, à quelque part. Puis en tout cas, whatever. Parce que Jésus, l'affaire, c'est que c'est un personnage, veut pas, qui a existé. Ça, c'est historique, on le sait. Là, l'histoire autour de lui, ça, c'est autre chose. Ouais. Tu comprends? Mais c'est un personnage qu'on sait. On voit, tu regardes son arbre généalogique, le monsieur, il a vraiment existé. Ouais. Right? Donc, puis il a eu, veut pas, peu importe en quoi tu crois, il a eu un impact assez grand dans toutes les cultures pour qu'on puisse le reconnaître comme un personnage sacré. Là. Ouais. OK? C'est comme Hitler. Peu importe que tu sois chinois, noir, blanc, tout le monde connaît Hitler. Ouais. Right? C'est un personnage historique, on peut rien y faire. Là. Donc Jésus, premièrement, son vrai nom, c'est Yeshua, c'était pas Jésus. C'est quoi? Ben, Yeshua. Yeshua. Yeah, c'est ça. Jésus, c'est un... On va pas rentrer là. On va pas rentrer dans d'autres Ouais, choses. là, là. ouais, OK, là, c'est moi, ça. j'allais juste savoir le temps quelle année. C'est ça. Donc, c'est ça. Donc, 2024, parenthèse. non, c'est ça. Je pense que... Je sais pas pourquoi ils ont décidé que ça tombait à l'an zéro, l'année qui est née, là, mais... Ouais, fait que là, tes amis t'ont comme renié. Ouais. Puis ça fait environ 8 ans. Là, t'arrives, tu commences à te poser des questions, puis tu commences à lire des livres. T'as lu Outwitting with the Devil. Outwitting the Devil, ouais. Puis comment t'as trouvé ton cercle après ça? Comment t'as trouvé une autre cercle d'amis? On est rendu à quel âge, là, ça? Quand c'est là, Ça fait 8 ans environ, fait que c'est là 8 ans, ouais, ok, c'est là, ouais. 8 ans. Là. Ouais. Ça, c'est quand Ouais. t'es sorti de ça. Exactement. Donc, mon 24 cercle, ans, par ouais. la suite, j'ai pas essayé de me rebâtir un cercle. Pour être très, très honnête, j'étais tellement dans mes bouquins, Au gym. Exactement. J'essayais de savoir qui je suis. Parce que là, maintenant, OK, les témoins de Jéhovah, j'étais plus là-dedans. Mais là, je remettais tout ce qu'on m'avait appris. Fait que la Bible, est-ce que c'est vraiment un livre vrai? Est-ce que c'est sacré? Tout ce qu'on m'a dit, est-ce qu'il va y avoir une fin du monde? Est-ce que... C'est quoi? OK? Comme... Les premiers êtres humains, Adam et Ève, là, comme, c'est-tu vraiment vrai, cette histoire-là? Donc, je faisais mes recherches, puis moi, en tant qu'Africain, mais l'histoire d'Adam et Ève faisait pas de sens pour moi. C'est comme, Adam et Ève, ils sont blancs. Je suis black, man. Tu comprends? Fait que je suis comme, OK, mais ça, il y a quelque chose qui fait pas de sens, man. Comment... Puis c'est pas juste une affaire de peau. Hey, les traits, on n'est pas pareil, man. On va se dire les vraies affaires, tu vois. Ouais. Comme yo, j'ai un C'est nez comme si j'avais plus- un enfant, puis finalement, mon enfant, il est black, tu sais. Ma blonde, elle essaie de me convaincre que c'est normal, tu sais. Ça fait pas de sens. Il y a quelque chose qui est comme OK. Puis quand je faisais mes recherches dans ma culture en tant que noir, en tant qu'Africain, mais là, ça m'a ouvert les yeux sur totalement d'autres choses. Je suis comme OK, tout ce qu'on m'a dit était faux. Un sur la religion, un sur l'humanité en tant que telle. là. Ouais. L'histoire de l'Amérique, whatever. Tout ça, c'est de la merde. Fait que Ouais. tout est faux. Ouais. Tout est faux. Fait que, aïe, j'ai vécu dans un mensonge pendant une vingtaine d'années, là. Donc là, j'étais comme, OK, il faut que je recommence à zéro. OK? Puis pendant un moment, je vais être très honnête, j'étais un peu dans la suprématie black, là, pour être très honnête. là. Ah, mais c'est dans le même moment que Ouais, c'est Black dans- Lives Matter, en plus. Mais un petit peu Ouais, avant, c'est un petit peu avant, dans un ces petit peu moments-là, avant. pas mal, là. Puis, parce que plus tu fais en tant qu'Africain, puis j'encourage tous les Noirs, Africains, Haïtiens à vraiment faire leurs recherches, puis d'arrêter d'écouter ce que l'histoire, la madame de l'histoire te dit, là. OK? Ouais, think for yourself. Vraiment, là. Parce que quand tu connais vraiment ton histoire, ça change totalement, de comment tu te vois. T'arrêtes de te prendre pour un freaking gangster. OK? Tu commences à te respecter en tant que noir, man. OK? Donc, puis j'encourage tout le monde à faire ça. Surtout les blacks. Mais au début, tu as dit quelque chose de vraiment beau. Tu as dit, on est tous un. Ouais. Plus je me comprends, plus je te comprends. Exact. Et ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué que beaucoup de monde, ça clique pas parce qu'ils pensent qu'on est tous différents. Oui. Tout le monde pense qu'on est Tout le puis tout le monde. monde pense qu'on est unique. Non. Le monde va te comprendre jusqu'au niveau qu'ils ont réussi à se comprendre eux-mêmes. Absolument. Exactement. J'adore. Ouais, c'est pour ça Absolument. que quand on dit que je reviens au début du podcast, quand ce que je te disais, tu sais, exemple, quand nous autres, on est rendu qu'on a besoin d'aide à quelque part, Ouais. c'est tough parce qu'on a tellement travaillé sur nous autres qu'après ça, on recherche, mais le genre de personnes qui pourraient nous donner des bons conseils, c'est les gens qui sont élevés à ce point-là avec eux-mêmes, tu sais. Absolument. Fait que ça, c'est aussi le pourquoi nous, on s'entendait bien, tu sais. Je disais tout le temps que
j'avais de la misère à parler en général. Puis, tu sais, le moment, c'est que je me sentais bien, moi, au début, là, quand je rencontrais Pawa, c'est que, tu sais, quand j'allais me faire couper les cheveux une fois ou 2 semaines, ça a duré, 10 minutes, 30 secondes, c'est coupe de cheveux environ. Fait que, tu sais, j'ai comme 10 minutes, 30 secondes. Y a-t-il un moyen que je puisse avoir, genre, 10 minutes par semaine, au moins, ou un affaire de même? Puis je l'aimais t'sais? bien, on avait une connexion. Il y avait quelque chose qui vibait ensemble. Ouais. Puis là, après ça, c'est là que là, on s'est dit, crime, on pourrait peut-être juste aller prendre un café juste pour dire, une fois de temps en temps, puis parler, discuter, échanger, tu sais, parce que justement, sûrement que lui aussi, c'est la même affaire dans le développement personnel, même si on l'a vraiment pas fait de la même manière du tout, parce que tout le monde a une manière d'apprendre différente, bien sûr. Comme il dit, tu sais, lui, c'est plus dans les livres, mais aussi les gens. Mais moi, c'est surtout dans les gens, puis vraiment pas tant les livres. Et j'ai aucune idée où je m'en allais là-dedans parce que je me suis perdu dans mes idées. Moi, ce que je veux savoir, OK, lui, c'est un expert dans une chose, OK? Tu sais, mettons, quand je regarde les physiques de tout le monde, je veux pas parler trop de fitness, mais tu vas voir où est-ce que je veux venir. Le physique d'Ézéchiel, il est incroyable. Il y a un waist vraiment minuscule avec toute esthétique. Puis je me suis toujours posé la question, pourquoi t'es pas IBBF, tu sais, les grands... IFBB? IFBB, oui, mais j'en suis. Tu le lis, OK? Ouais. Ah, wow, OK. C'est quoi ça veut dire? Je suis en retard, vraiment. Oui, mais je te l'ai dit. Ouais. Je te l'ai dit qu'il est AFBB Pro. AFBB Pro, ouais. Quand on parlait avec Jim Rat's Club, là, c'est ça qu'on disait, justement. C'est vrai, OK. Ça, c'est les États-Unis, right? C'est international. International, c'est ça. OK, t'as eu numéro 1 là-dedans? Ouais. Oh, wow. Ouais. OK, Donc, je suis en retard d'abord. en 2018, j'ai été Monsieur Canada. Donc, dès que tu deviens Monsieur Canada, ben, ils te donnent ta carte professionnelle IFBB Pro, en fait. Fait que là, tu représentes le Canada dans toutes les compétitions Ouais, internationales. puis quand je regardais ton physique, ça me fait penser à Ulysses ou Yeah, Ouais. yes, yeah. je regardais un peu de fitness dans le temps. Yeah. Puis là, après ça, la question que je me pose pour quelqu'un. Là, aujourd'hui, tu as un client, puis tu vois qu'est-ce qui manque psychologiquement. Qu'est-ce qu'il dirait pour toi quand tu regardes quelqu'un puis qu'il vient te voir pour te consulter? Maintenant, psychologiquement, puis côté caractère, qu'est-ce qui manquerait? Qu'est-ce qui ferait la différence pour cette personne-là pour arriver à son niveau où est-ce que lui se projette? Qu'est-ce qui manquerait? Genre, l'élément psychologique que tu vois qui manque souvent dans ta clientèle? La motivation? La constance? C'est vraiment plus deep. Moi, je dirais c'est arrêter de te mentir, man. Arrête de te mentir. Je savais qu'elle allait l'aider parce que tu vois, c'est un expert là-dessus. Puis la plupart des gens, ils se disent « Oh, je veux ci, je veux ça. » Tu le veux pas. Assez. Pourquoi tu mens? Comme, la première chose, c'est arrête de te mentir à chaque jour. À chaque jour. À chaque jour. Parce que l'affaire, c'est ça qu'on fait. On se ment à chaque jour. « Oh, je le veux. » C'est pas vrai que tu le veux, man. C'est pas vrai que tu le veux. C'est pas vrai que tu le veux. OK? Ce serait le fun. Ce serait le fun d'avoir une belle shape. Mais tu le veux-tu vraiment? OK? Si tu le voulais vraiment, t'allais faire les actions pour le faire. C'est aussi simple que ça. Puis les gens sont comme, c'est compliqué d'avoir une belle... C'est pas compliqué. Mange bien, va t'entraîner. C'est aussi simple que ça. Ah, mais je sais pas quoi manger. OK, je peux comprendre que tu sais pas quoi manger. Maintenant, là, t'es même pas... C'est sûr que j'encourage tout le monde à se pogner un coach. On s'entend, c'est ma job. Ouais, c'est ça. OK? Ouais. Prenez-vous un coach. Ouais. Mais tu vois sur YouTube, là, OK, diète pour coter. Ils vont te le montrer, là. OK, il y a des charlatans aussi sur YouTube, tout comme il y a des charlatans comme coach aussi. Mais si tu veux vraiment trouver des informations, tu veux te prendre en main, tu vas le faire. Dans le temps, là, les gens étaient en forme. Ils n'avaient pas YouTube, Google, whatever. ChatGPT maintenant. Même ChatGPT. Ben oui, même ChatGPT. Ben oui, oui, c'est c'est en ça. Les outils sont là. Les outils Tout sont est là. là. Tout est là. Je pèse oublié 200 ça. livres, je mesure le temps. moi, je continue. Un ChatGPT mentor, te fait c'est toujours un plus. plan. C'est mieux qu'en fait Google, peu importe. Là. C'est un fast track. Un mentor, il va savoir qu'est-ce qui manque exactement chez toi. Exactement. Ben, ça revient à ce qu'il disait, tu as beau avoir la meilleure diète, tu as beau avoir le meilleur plan, c'est le mindset qui est important. mindset. Fait que That's ChatGPT, il me le donnera pas le Il mindset. ne peut pas te donner de mindset, c'est ça. Mais Mais c'est le coach qui va te le donner. D'arrêter de te mentir, ça, c'est vraiment bon. Ça me fait Arrête de te rappeler mentir, ouais. Richard Freeman qui dit Principle number 1, don't fool yourself. Principle number 2, the easiest person to fool is yourself. Va falloir qu'en français, en espérant que vous allez pouvoir le translate, mais c'est vrai qu'on se ment tout le temps. Tout le temps. Ah, puis on le fait encore. Ouais. On le fait tout le temps. Mais Je travaille ça beaucoup fait là-dessus. partie. Moi, Puis on le fait tous. Ouais. On le fait tous. Puis il y a des levels. Je pense que plus tu level up, moins tu te mens. Mais tu te mens encore sur certaines choses. Right? Puis c'est ça qui t'empêche toujours de transcend au prochain level jusqu'à temps que... Non, vas-y. Non, vas-y. Ouais. J'ai bloqué. J'aurais pas dit. J'ai dit trop fort. En gros, tu sais, juste pour revenir à la question que tu me demandais, donc un client qui veut vraiment se mettre en forme puis atteindre un certain niveau, c'est sûr, j'y parle comme, OK, comment tu vas, ta vie, t'es-tu en relation? Puis souvent, c'est toujours, il y a de quoi d'émotionnel qui se passe. Toujours quelque chose d'émotionnel qui se passe. OK? Puis souvent, je leur dis, ta shape est juste une réflexion de
comment tu gères tes émotions et comment tu gères ta vie, comment tu gères ta relation, comment tu gères ta relation avec tes enfants, avec ta femme. Tout est interrelié dans la vie. Absolument tout. Okay? Donc, quelqu'un qui procrastine beaucoup sur sa shape va souvent procrastiner beaucoup avec sa femme, va souvent procrastiner beaucoup avec ses enfants, va souvent procrastiner beaucoup avec sa business aussi. Tu sais? Donc, puis ça se voit tout de suite. Tu mens à ta femme. Je comprends pourquoi t'es pas en shape, big. Puis pourquoi t'es pas heureux, pourquoi rien fonctionne. Tu comprends? Donc, il y a des limites, là, comme tu vois un peu, mais tout est interrelié. Donc, souvent, ce que je leur demande, c'est aie une vraie conversation avec toi-même, first, et ensuite, on va se reparler sur ce que tu veux vraiment. OK? Donc, tu veux être en shape. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Deep down, c'est quoi que tu veux vraiment? Puis quand on creuse un peu, c'est OK, je veux me sentir désiré. Oh, là, on va ailleurs, man. Mais OK. avant de se rendre là, il faut qu'ils se mettent en confiance avec toi. C'est Oui, pour ça absolument. que tu peux pas avoir ce genre de connexion. D'où vient l'importance d'avoir la connexion avec ton coach? Si tu t'entends pas bien avec ton coach, change de coach. Absolument. Ça va être le meilleur coach du monde, mais Chris, si vous ne fittez pas ensemble, il y en a un qui est peut-être moins bon, mais Crème, il va te donner des bien meilleurs résultats parce qu'il te comprend. Et voilà. Et parce qu'aussi, tu peux t'ouvrir pour qu'il te comprenne. C'est surtout ça, en fait. Absolument. Tu te sens à l'aise de tout te dire pour que lui, après ça, il puisse tout te guider. Voilà, c'est ça. Donc, c'est vraiment ça que j'essaie de créer avec mes clients le plus possible. Tu vois qu'il y en a qui sont pas nécessairement prêts à ça. Tu vois, il y a des gens qui sont vraiment sur la surface. Puis c'est correct aussi. Ils veulent pas faire le travail deep, c'est de l'inconnu pour eux. Donc, tout ce qui est mindset, spirituel, émotionnel, ils sont comme, mais moi, je veux juste être en shape pour cet été, puis that's it. Il y a pas de stress. Puis souvent, je leur dis, si c'est ça que tu veux, je vais te référer à un autre coach. Parce que j'ai l'impression de perdre mon temps, perdre mon potentiel. C'est pas ce que j'aime faire. OK? Puis c'est correct. Il y a plein d'autres coachs, ça va leur faire plaisir de te donner ta shape d'été. Right? Moi, je veux changer ta vie. Donc, est-ce que tu es vraiment prêt à changer ta vie? Si oui, on va super bien s'entendre. On prend un exemple. Là. T'as-tu des clients qui se sont blessés? Blessé? Pas gravement. T'as-tu déjà eu des clients, pas qui se sont blessés à cause de ton entraînement? OK. Des clients. Blessés en avance. Ouais, parce que là, moi, on va aller dans mon cas, moi. OK. Moi, je suis quelqu'un qui s'est entraîné toute ma vie. Ouais. Même très excessif. Là. J'ai, pendant 4 ans de temps, été totalement à jeun, à faire des diètes parce que je voulais devenir pompier. Puis j'étais vraiment en ligne. J'ai descendu à comme du 7-8 %, mais pas pour un... J'étais pas un bodybuilder. Parce que quand je descendais trop bas, j'étais étourdi dans mes parcours qui duraient environ 8 minutes là, d'endurance et de force. Ouais. Fait que là, il fallait que je me garde quand même un peu plus de glucides puis de gras. Fait que, tu sais, j'avais descendu bas, peut-être même 7, je m'en souviens plus. Là, j'avais un coach dans ce temps-là, mais tu sais, des veines qui me sortaient de partout, pas comme toi. Là. Ta première photo épinglée, là, ta vidéo, là, ça, c'est monstrueux. Mais avec le temps, ce qui est arrivé, c'est que j'ai énormément beaucoup de blessures, des déchirures musculaires, moi, qui m'arrivent le plus souvent. Tu sais, oui, j'ai eu des affaires comme là, ici, mon poignet, il est cassé. Là. Mais ça, je suis quand même capable de. C'est juste qu'il y a du bench. Je peux pas le faire de même, mettons. Faut que je le fasse droite. Fait que, tu sais, des fois, je vais mettre des straps si c'est trop lourd. Ça, je peux m'ajuster. Mais niveau musculaire, tu sais, comme là, si j'ai un trou dans la cuisse, exemple, ça a détaché, mon mollet, il snap tout le temps. J'avais recommencé à me remettre en forme là, juste avant d'aller au Bénin. OK. Cet été, en juin. Puis mon mollet, il a snappé encore. Mais de même, là, tu sais, des fois, il n'y a pas de précurseur. Je vais juste décider de faire comme un petit jogging au bord de la rue juste pour traverser plus vite. Il déchire direct. Ouais. Tu sais, tu vois, il y a ce côté-là que là, j'étais parti, ça faisait 6 mois, j'étais rendu à 220. Je m'en venais vraiment plus fort, tu sais, mes charges, ils montaient. Puis là, tout a déboulé. Là, après ça, mon ischio a commencé à snapper. Puis on dirait, je la trouve pas, la formule magique, c'est fou, toute lâche. Je veux tellement m'entraîner, j'aime tellement ça m'entraîner. Ouais. On dirait que j'ai eu des coachs aussi, là, j'ai des coachs, là. Donc mon coach il est super bon, là, puis il a amené des athlètes super hauts, mais c'est plus le fait qu'on dirait, je trouve pas ma formule. À toi. Puis j'essaye de trouver qu'est-ce que je fais. J'ai trop de blessures, on dirait, puis mon corps, il veut plus rien savoir. Il veut rien m'entraîner. savoir. J'essaie de le faire, ça snap. OK. Un petit jogging de réchauffement. On me dit, tu me réchauffes pas assez. Bon, OK. Réchauffe-toi Je un jogue peu. à 5 sur le tapis. Rendu à 6e minute, le mollet snap. Je suis comme, je suis en train de me réchauffer, tu sais. Ouais. Dans ce cas-là, ce que je dirais, c'est essayer de comprendre la cause qui fait en sorte que tes muscles qui snappent ou que tu comprends. Donc, est-ce que tu te fais masser? Peut-être pas assez. Et voilà. OK? Souvent, les athlètes ou les gens qui s'entraînent beaucoup, c'est la chose qu'on néglige le plus, la récupération puis l'entretien de notre corps. On pense que juste pousser, s'entraîner, s'étirer puis manger bien, oui, c'est bien.
mais il faut que tu prennes soin de ton corps. Comment tu prends soin de ton corps? Passer le rouleau. Exactement, Ok. chose que beaucoup de nous, on fait pas, tu vois. Donc, aller voir un masso, rouleau, tous ces petits trucs-là, c'est ce qui va prévenir les blessures, en fait. OK? Donc, on va dire que ton fascia, parce que t'as de l'air, je vois tes jambes, t'as quelqu'un qui a poussé des jambes, ça se voit. OK? Ouais, avant, là. Ça va, Les je là le sont vois, là, tu chicos, vois. là. Mais c'est sûr que t'as des nœuds partout, man. Ah oui, Alright. oui, c'est fou. T'as des nœuds. C'est fou, là. Tes nœuds, mais si tu te réchauffes, ça ne défait pas tes nœuds, man. C'est des nœuds. Donc, tu te réchauffes, tu t'entraînes, c'est ce que ça fait. Ça fait d'autres nœuds. Et ça refait d'autres nœuds. T'as faudrait Donc, quasiment, je m'entraîne, mettons, 3 jours semaine pour commencer en faisant 3 jours de massage. peut-être pas 3 jours de massage. On va dire que c'est à tes jambes qu'on va vraiment mettre l'emphase. Là. D'habitude, la masso, elle va voir la gravité jusqu'à où elle peut aller, mais c'est sûr qu'il faut aller dans tes fascias musculaires et tout le kit, défaire ça et ainsi de suite. Tu vois? Puis mettons au niveau budgétaire, tu sais, si j'ai pas le temps, ni exemple 500 pièces par semaine à mettre justement pour de la massothérapie. Ben là, pour d'autres personnes aussi qui pourraient avoir le même type de blessure, c'est quoi, ça serait quoi ta solution? C'est surtout ça serait quoi, des rouleaux, le rouleaux, gun à massage? Gun à massage, c'est très bien. Les rouleaux, c'est vraiment moins cher que les guns à massage. Mais maintenant, c'est cheap un peu, les guns à massage. Là, ça, Ouais, 50 pièces Amazon. Exactement. Donc, gun à massage, les rouleaux, bien s'hydrater, c'est stupide, mais bien s'hydrater, ça empêche tellement de blessures. OK? Les suppléments naturels aussi, magnésium, tous ces trucs-là, des choses qu'on Pour néglige beaucoup. relaxer les muscles, le magnésium. Exactement. Tu vois, baisser ton cortisol, détendre ton système nerveux. Donc, c'est tous des petits trucs qui vont beaucoup t'aider. Je peux comprendre que aller se faire masser à chaque semaine, c'est pas nécessairement dans le budget de chaque personne. Right? Mais c'est des petits trucs que tu peux faire. Donc, de l'eau, c'est gratuit. Right? Hydrate-toi. Électrolyte, c'est gratuit, mais gratuit. Du sel rose, sel de mer. Ouais, je mettais ça moi, avec je pense que c'est du jus de citron. Ouais, exactement. À chaque matin, là, je faisais 500 minutes. Ouais. Mais c'était drôle parce que mon coach m'avait dit de faire ça, tu sais. Puis je voyais ma maçon en même temps que je te dis que c'est comme ma psy, tu sais. Ouais. Fait que là, je suivais tout ce que mon coach il me disait, là, chaque matin, 500 ml de sel, de jus de citron, là, mon mollet déchire. Je m'en vais voir ma masso, je te ma physio, psy, masso. En fait, je vais voir ma physio, Maude. Puis là, tu sais, elle me masse en même temps, tu sais, de me donner des exercices après. Là. Puis, tu sais, ça, je dis, tabarnak, qu'est-ce que je bois son sel à tous les matins, Chris, puis ça déchire pareil. C'est quoi, faut que je fasse? Tu sais, je savais plus quoi prendre, comme j'étais comme découragé totalement. C'est souvent ça qui me vient, moi, dans ma récupération. Puis, c'est comme je commence à pousser, ça commence à être le fun. Là, je suis comme, hey, front squat, 3 plates, tabarouette, tu sais, c'est hot. Là, ça snap. Mais ça doit être génétique plus qu'autre chose aussi, des fois, parce que tu vois, mettons, David Goggins, lui, il s'étirait jamais. Non. Puis il s'entraîne comme un défoncé. Totalement. Tu serais sur la moitié de ça, tu serais défoncé physiquement aussi. C'est sûr. Fait que tu sais, c'est peut-être plus une question de... Tu sais, Son corps, il est habitué aussi, là, tu sais, c'était un ancien mais il est blessé. Marines, là. Trust me. C'est juste qu'il montre qu'il n'est pas blessé. Ouais. Tu vois, comme il est blessé, il est pété de partout. Là. J'ai écouté beaucoup de ses interviews, puis le gars, il est brisé de partout. Là. Il est brisé, mais il fait pareil. Tu sais, là, ça dépend de qu'est-ce que tu veux. Lui, c'est sûr qu'il s'entraîne d'une manière que c'est plus pour son mindset, that's it. C'est pas pour le bien-être qu'il s'entraîne. Là. On s'entend? Donc, tu t'entraînes pour ton bien-être. Ouais, entraîne-toi pas comme David Goggins. C'est un genre de provider aussi, David Goggins, parce que je pense à, tu sais, quand il court, là, puis il dit qu'à un moment donné, il voulait pas se réveiller, puis il dit I talk to my little bitch inside of me, puis après ça, il dit Who's gonna carry the boat? Il commence à courir en disant ça. Tu sais, lui, il aime ça tout supporter aussi, fait que je me vois un peu là-dedans, tu sais, sauf que je suis pas capable de courir plus que 2 minutes sans déjà. Il y a d'autres manières de provider. Tu sais? Donc, non, c'est ça arrive. OK, ben oui, mais Crip, c'est totalement logique. Puis je m'en souviens, là, quand que je me faisais quand même... J'allais chez la physio 2 fois semaine. Je me faisais quand même masser 2 fois semaine. Je m'entraînais 4 fois semaine, mais j'upgradais mes charges en débile. Là. C'était fou, la progression, elle allait super vite. C'était motivant pour moi, le coach, puis ainsi de suite. Ouais. J'avais tout le temps soif. Puis je buvais de plus en plus. Puis là, on dirait que j'étais comme 1,5 litre. C'était pas assez. 2 litres, c'était pas assez. J'étais tout le temps... J'avais soif. Puis je sais pas si c'était relié au fait de me faire masser beaucoup. Tu sais, parce qu'elle me disait tout le temps, puis j'ai jamais posé la question, elle me disait tout le temps, hydrate-toi bien après le massage, mettons. Ouais. Hydrate-toi bien parce que tu flushes les déchets. Exactement. C'est ça, tu flushes les déchets, mais là, il faut que tu t'hydrates. Il faut que tu t'hydrates. Tu t'entraînes, il faut que tu t'hydrates. Absolument. Puis s'hydrater, ce que les gens oublient, c'est que c'est pas juste boire de l'eau.
L'eau n'hydrate pas, c'est les électrolytes qui hydratent. Donc, dans les fruits. Fruits, il y a certains fruits qui ont quand même pas mal Dans le d'électrolytes. sel rose. Sel rose. Sel rose, c'est accessible à tout le tu monde. mets du Sel sel dans rose, tout. sel de mer, tu mets ça partout. Dans ton eau, pré-workout, dans ta viande. C'est ça qui va t'hydrater. Parce que tu bois beaucoup d'eau, au contraire, tu vas juste pisser, tu vas avoir, tu vois un peu, donc tu te déshydrates d'une certaine manière. Right? So, ce qui hydrate, c'est les minéraux. Magnésium, zinc, les électrolytes, en fait. OK? Donc, tu peux pas juste boire de l'eau puis dire « Ah, je m'hydrate ». C'est important d'avoir des minéraux. C'est ça qui va vraiment hydrater ton corps et tes muscles en tant que tel. Je te dis, Un j'espère petit que ça truc, va là. pas le temps d'acheter à l'épicerie du sel rose après parce qu'il va tout le prendre avant toi. C'est bon à savoir, là, en fait. Ouais. Là, tantôt, si on revient un peu, là, tantôt, tu as parlé un peu, c'était quoi ta business, on va dire, entre guillemets, physique, en présentiel. Au tout début, vous avez fait allusion à une transition un peu numérique que tu faisais ou comme en ligne, quelque chose comme ça. Peux-tu Ouais. élaborer là-dessus? Oui, en fait, le coaching, à la base, je faisais ça au gym. Donc, je fais des sessions privées au gym. Mais ce que je me suis rendu compte, c'est que ça prend beaucoup de temps et d'énergie. OK? Donc, tu es avec la personne, puis on a un bon moment, c'est magnifique, mais c'est du temps. C'est du temps. Puis, tu sais, on est des humains, hein, chaque interaction qu'on a, il y a un échange d'énergie. Donc, quand tu es un coach ou un mentor ou un provider d'une certaine manière, tu es dans une position d'autorité, on va dire, de coach, mais tu donnes beaucoup de ton énergie à la personne parce que tu veux faire en sorte qu'elle se sente mieux, plus motivée, plus disciplinée. Donc, cette personne-là, elle part, puis elle est comme, yeah, elle a plein d'énergie. Mais toi, t'en as perdu. Right? Donc, quand t'en as 5, 6, 7, 8 comme ça dans une journée, à la fin de la journée, t'es drainé, là. Tu vois, t'es drainé émotionnellement, spirituellement parlant aussi. Et ça fait en sorte que finalement, t'as plus de plaisir à faire tout ça. Right? Donc, je me suis rendu compte comment est-ce que je peux faire pour toujours donner, faire ce que j'aime, mais en donnant le moins d'énergie. Puis c'est en ligne, en fait. C'est en ligne. Donc, je suis dans mon chez-moi, je peux contrôler L'énergie, t'es pas obligé d'avoir en l'énergie fait. de l'autre. Puis il y a quand même, il y a Une quand même une barrière, certaine une distance, barrière. je veux pas. Donc, c'est beaucoup plus simple comme ça pour moi. Puis à un moment donné, y a-tu comme un premium pack, c'est que la personne, ça peut être en présentiel? Oui, mais c'est là que le prix va augmenter aussi. Tu vois, parce que là, où est-ce que je suis rendu, je comprends que la personne, c'est un privilège qu'elle a accès à moi, à ma personne. Tu en tant que décides telle. aussi si tu veux l'avoir, tu sais. Et voilà. Ouais. Tu comprends? Donc, je sais qui je suis. Donc, Parce que la personne a besoin de toi. Toi, t'as pas besoin de la personne. exactement. Tu comprends? Je pense qu'on a tous besoin l'un de l'autre d'une certaine manière, là, parce que si elle n'est pas là, ben, je fais pas d'argent non plus, tu vois. Mais la valeur que j'emmène, ce que j'ai compris, c'est que ça vaut pas 50 $. Ouais. Tu comprends? Parce que quand tu vas voir un psychologue, c'est quoi, 150 $, 100 à 150 $ pour une session avec un psychologue, puis vous n'avez pas parlé de grand-chose, là. Tu as juste parlé de ton père, puis de ton... Elle t'a juste posé des questions. Elle t'a juste posé des questions. Ouais. Mais ça, c'est 150 $. Mais moi, je fais ça, je te donne la shape de tes rêves, puis tu peux me texter n'importe quand, puis c'est 50 $. Je suis désolé, là. Ouais, tu comprends? c'est Je suis ça. vraiment désolé. Donc, je sais que la vie, c'est pas une question d'argent, mais l'argent, c'est de l'énergie. C'est une question de transfert d'énergie. Tu vois? Donc, Value your time. Ouais, exactement. Fait que là, en ligne, en ce moment, t'es dans quelle plateforme? Ça ressemble à quoi environ? Well, c'est sûr que Instagram, niveau business, c'est toujours très intéressant pour les entrepreneurs. Tu sais? Donc, les gens ont facilement accès à toi, on voit tes photos, on voit qu'est-ce que tu poses. Donc, j'aime beaucoup plus ça. La plupart de mes clients me contactent par Instagram. Directement. Fait que là, tu commences à aller faire une consultation. j'imagine? Exactement. OK. Tu vois, donc on a une consultation, FaceTime, bam, puis boum, on set up une séance ensemble tout de suite, là. Ouais. OK? Donc après, ça dépend de qu'est-ce que la personne elle veut. Donc moi, je mets beaucoup l'emphase sur la transformation mentale, émotionnelle et physique. Donc il n'y a plus de juste se mettre en shape. Si c'est ça que tu veux vraiment, on va aller vers un autre coach. OK? Si la personne est vraiment motivée, ça arrive des gens qui sont comme, hey, je te veux comme coach, puis je veux que tu chantes. OK, on va le faire, right? Mais je veux vraiment mettre l'emphase sur toutes les sphères possibles. Parce que je veux pas aider les gens à moitié. OK? Je trouve ça, personnellement, je trouve ça hypocrite. OK? Comme spirituellement parlant. Tu sais que la personne, c'est pas avoir des abdos qui va la rendre meilleure. Mais je fais juste y donner ça parce que je fais mon cash, puis that's it, that's all. Ouais, Non. c'est tellement bon ce qu'il vient de dire. C'est parce que c'est une des raisons pourquoi nous aussi, on donne pas de cours de trading. On a vu le monde, sont pas sérieux.
Si tu veux vraiment l'apprendre, l'information est là. Ouais. Right? Ouais. Puis la manière que tu t'approches, c'est quelqu'un, un coach, un mentor. Ouais. Ça en dit tout. Si tu viens me faire appeler quelqu'un, Samir, il va voir la vidéo. Là. Ouais. Samir, il m'apporte au parc et comme, tu sais, moi, je veux prendre un coach avec Ezekiel, je devrais-tu partir à New York? Qu'est-ce que je dois. Puis là, je suis comme, on est au parc en ce moment, t'as un short? Il fait, ouais, t'as des souliers de jogging, là. Cours. Après ce meeting, là, juste commence à courir. Genre, je te vois, t'es 60 livres de plus, là, Samir, là, commence là. Live. Pas quand tu vas aller voir Ezekiel puis t'as payé ton argent. On dirait que c'est comme une forme de satisfaction que je vais commencer. Oui. Commence à courir le parc. On est le parc Lasté, fait 3 km. Ouais. Quelqu'un me dit de quoi de vraiment beau par rapport à ça. C'est souvent le monde, avant de commencer, ils veulent avoir un coach ou ainsi de suite pour remettre la faute sur le coach au lieu d'eux-mêmes. Encore une manière de ne pas faire face à eux-mêmes. Il y a quelqu'un qui m'avait dit par rapport à un sujet, j'étais comme, qu'est-ce c'est pas fou ça? Les gens vont. Il y a une tendance naturelle chez beaucoup de gens à vouloir se déresponsabiliser. Exact. Absolument. Ça, nous, tu sais, je veux dire, en trading, on le voit souvent, puis c'est un des gros pitfalls, pour pas avoir de terme français. Là. Mais oui, puis absolument. Puis pour toi, je veux dire, dans le coaching, c'est probablement une histoire très similaire. Ça arrive tout le temps. Tout le temps. D'où la raison pour la première chose que je demande souvent aux gens avec qui je travaille, c'est arrête de te mentir. T'es là pourquoi, man? Pourquoi tu me prends comme coach live? Sois honnête envers toi et ensuite tu vas être honnête envers moi. OK, est-ce que tu cherches juste un autre échappatoire? Est-ce que c'est quoi? Qu'est-ce que tu veux? Be honest. Tu sais, puis surtout avec les gens qui sont vraiment... Non, Vraiment on arrive à, mal en excuse-moi de te couper de même, hein, c'était comme sur une lancée, il reste Ouais, comme c'est 5 minutes. Là. On va closer ça. Ça passe vite. Ça On passe est déjà vraiment ici, ça fait vite. 90 Ça fait combien de minutes, temps? 1h30. 3 heures. Wow! Ouais. OK. Ça va ben, vite, J'ai comme coupé dans ta lancée, mais là, Non, mais c'est c'est pas bon, parce ça. qu'on fera sûrement un partie 2. On fera un OK. partie 2. Ben, je sais pas où je t'ai rendu. man. T'étais dans... Non, les gens, ils mentent. Ils mentent à soi-même. Ouais. Ils sont pas honnêtes avec eux. Tu sais, tu leur poses la question, est-ce que c'est quoi que tu veux vraiment? C'est quoi que tu veux vraiment? Puis des fois, avec les gens qui sont vraiment mal en point, je leur dis, pourquoi c'est maintenant que tu viens me voir? Pourquoi t'es pas venu il y a 1 mois? Pourquoi t'es pas venu il y a 6 mois? Ça a pris du temps pour que tu pèses ce poids-là. Ton ventre, là. Puis moi, je suis straight up. Je suis pas là pour te dénigrer ou quoi que ce soit. Ton ventre, je le vois. Toi et moi, on le voit. On le voit tout, ton ventre live. Tu comprends? Tu le voyais hier. Tu le voyais il y a 1 semaine. Et pourquoi tu n'as pas contacté quelqu'un? Pourquoi tu n'as pas commencé à te prendre en main? Ouais. Sois honnête, honnêtement. Oh, mon cash, arrête, là. Arrête. On est au Québec. Tu peux pas être broke ici. Tu peux pas être broke ici. Okay? Si t'es broke, c'est parce que t'as vraiment fait exprès, là. Ouais. OK? T'as fait exprès, man. Tu vois? Donc, on peut tout... Si t'as un ventre de même, parce que t'as quand même du cash pour t'acheter des petites friandises, puis du resto, puis... Fait que tout ce cash-là, t'aurais pu le mettre sur un coach. Tu vois? Ou t'aurais pu le mettre pour acheter des légumes puis du poulet, là. Ouais. Right? Pourquoi maintenant? Puis quand la personne est vraiment honnête, mais là, on peut commencer vraiment la vraie transformation. OK? Donc, dans n'importe quel domaine, que ce soit physique, émotionnel ou whatever, la première chose à faire, c'est sois honnête envers toi-même. Là. Puis arrête de faire perdre ton temps à ton coach, à ta blonde, à tes amis, à peu importe les gens avec qui tu es en relation. Là. OK? Sois honnête envers toi. Pourquoi tu es là en ce moment? Tu pour vraiment apprendre à connaître la personne ou parce que tu essaies d'oublier quelqu'un? Tu pour vraiment développer quelque chose ou juste parce que tu t'ennuies? Tu vraiment pour changer ta vie ou c'est juste pour avoir un petit kick de motivation, un petit rush de dopamine? Pourquoi tu es là? Sois honnête. Si c'est pour avoir un rush de dopamine, je vais t'en donner des rushs de dopamine. Comme moi, sur TikTok, il y en a plein, là. Tu comprends? You're good. Mais fais-moi pas perdre mon temps, man. Tu vois? Donc, c'est pas mal ça. Ah, mais Ezekiel, Yeah. on aurait aimé ça pouvoir parler encore longtemps, mais aussi, tu le ouais. vois comme nous autres. Tu sais, en plus, moi, j'avais l'impression que ça faisait comme 40 Ouais, minutes moi à peu aussi. près. On Ça va dirait, poser il reste encore un bout. Le super question. On n'a pas posé le super question. Je vais aller chercher aussi notre commandite parce que, Ok. tu sais, notre commanditaire, Jim Rats Club, avait un cadeau pour toi. Fait que laisse-moi aller chercher ça. Let's go. Puis en même temps, Paolo, tu peux poser des questions en attendant. C'est la question qu'on pose classique. Ouais. C'est quand tu vas quitter la planète Terre. Ça serait quoi les Quand je trois- vais quitter? Ouais, un jour tu vas mourir, right? Ouais, OK. Qu'est-ce que tu aimerais laisser ici pour les gens, pour le futur, tes futurs enfants, tes enfants présentement? Qu'est-ce que tu aimerais Oh, laisser? man. Mettons 1, 2 ou 3 trucs. Ça pourrait Wow. être un bien matériau, un savoir, un livre. What can you leave here? Magnifique. Honnêtement, la première chose qui me vient en tête, c'est real knowledge is power. OK? Je voudrais pas... C'est sûr on aimerait en tant que parents, surtout on veut toujours laisser quelque chose de matériel à nos enfants pour avoir un certain confort, sécurité et tout. Mais je veux vraiment laisser à mes enfants, à toutes les personnes que... Peu importe, je veux qu'on se rappelle de moi
comme la personne qui a pu t'emmener à réfléchir puis à trouver ton vrai pouvoir. Que ton vrai pouvoir se retrouve à l'intérieur de toi. OK? Ton vrai pouvoir se retrouve à l'intérieur de toi et avec la connexion que tu as avec ton Dieu ou avec l'univers. Tout se retrouve là. Et quand tu finis par être vraiment honnête envers toi-même et envers ton Dieu, le monde est à toi, man. J'adore. Tu comprends? Le monde est à toi. Donc, je veux encourager les gens, mes enfants surtout, à ne pas aller chercher les réponses à l'extérieur d'eux, mais vraiment aller à l'intérieur d'eux. Parce que tu cherches de quoi à l'extérieur de toi, tu vas courir toute ta vie, man. Puis tu vas finir malheureux in the end, là. Got it. Yeah. Beautiful. Très beau. On va te donner ton cadeau. Le cadeau de Gym Rats Club. I'm blessed. Et voilà. Hey, merci beaucoup. T'as le shaker aussi qui vient. Merci. Dans le fond, c'est On le va même te outfit que tu as ici. Je le sais pas. Fait, là, il va falloir que tu l'ouvres. Puis que ok. tu nous dises qu'est-ce qu'il y a à Ok. l'intérieur. Dans le fond, nous autres, on a Alright, aucune je vais idée. On t'a pris small parce qu'on s'est dit que c'est ça qui fitait. Bon. Toujours gênant ouvrir les cadeaux. Ouais, c'est vrai. Mais le pire, c'est que le monde aime ça voir les unboxings. Ouais? Bizarrement, ouais, on dirait. Oh, il y en a Probablement un être. petit mot. Salut Ézéchiel, j'espère... Oh, ils ont bien écrit mon nom en plus. Ouais. Nice. Nice. J'espère que tu vas aimer le petit cadeau pour toi. Merci d'être passé sur le podcast Équipe Gym Club. Merci, guys. Merci beaucoup. D'après moi, ça doit être la paire de shirts qu'on a présentement. Ouais. Regardez ça. C'est ça? Yeah. Sharp. Oh, yeah. Yes, fait que c'est les shirts voilà, que c'est j'ai les pris shorts dans que le t'as. dos. Ils sont super confos, Stay Obsessed. C'est leur Magnifique. plus grand vendeur. Magnifique. Ils sont super ouverts à t'avoir sur leur programme à eux. Mais tu connais un peu aussi. Comme Je les tu connais un disais. peu, ouais. Les as regardés. Fait que, Absolument. Par la suite des choses, on va vous mettre en contact. Ouais, je vais les Ça, contacter c'est puis on va ça. regarder ça. Merci d'être avec nous. Merci autres beaucoup. aujourd'hui. Merci de ton Vraiment temps. nice. J'aurais aimé ça Très continuer gentil. encore pendant